Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Hop, c'est tout bon. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de que disent les mots de mon corps après le confinement. Et oui, donc je vous laisse un petit peu le temps de vous connecter à celles et ceux qui arrivent. Sachez que vous pourrez de toutes les façons revoir cette webconférence en replay sur ma page YouTube. Alors, euh, cette conférence, qui est une webconférence en fait, hein, donc au départ on était parti sur une conférence, mais avec des petits soucis de logistique, j'ai préféré en fait la transformer en webinaire pour que vous puissiez y avoir accès dans tous les cas et je vous l'offrais. Voilà. Donc plutôt que de se voir en présentiel, ce qui est bien sûr plus agréable pour beaucoup de gens, je sais que vous aimez et vous préférez qu'on se voit en présentiel, moi aussi, mais sachez que voilà, pour le moment, on fait en webinaire et encore une fois, l'objectif c'est que je puisse vous transmettre un message, que je puisse vous transmettre des connaissances qui me plaisent, que je puisse vous transmettre des choses qui me semblent utiles, qui me semblent intéressantes, que ce soit dans mes accompagnements en thérapie ou dans mes accompagnements en coaching. Voilà, donc celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, donc j'interviens donc en cabinet pour aider les personnes qui auraient des problèmes, on va dire, problèmes, même si j'aime pas trop ce mot-là. Donc le mot problème, on va le transformer en challenge. Donc des personnes qui auraient des challenges plutôt d'ordre, j'ai envie de dire, qui auraient plutôt des symptômes, des maladies ou des comportements. Donc là, ce serait plutôt, j'aurais plutôt besoin de mes capacités thérapeutiques, si je puis dire. Et donc là, je les reçois au cabinet et je travaille avec quelques médecins avec qui je peux donc du coup m'associer, si je puis dire, pour qu'on puisse accompagner au mieux les personnes. Et j'accompagne également les personnes qui auraient des projets, des objectifs, des rêves. Hein. Alors, soit je les aide à trouver leur but, leur rêve, leur objectif, soit je les aide à avancer, à progresser et à atteindre leur objectif. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt des accompagnements coaching qui durent un peu plus de temps, qui sont plutôt de 3 mois minimum. Et encore une fois, je fais en sorte d'être présent pour que la personne puisse atteindre son objectif, qu'elle puisse atteindre son but ou son rêve. Hein. Soit par l'intermédiaire d'accompagnement individuel, soit par l'intermédiaire de programmes en ligne que je propose, hein, le programme qui s'appelle Progressive Life, un programme dans lequel je suis présent et un programme dans lequel vous pouvez avancer tranquillement à votre rythme et en ayant toujours ma présence au quotidien, que ce soit dans le groupe privé ou lors de nos coachings hebdomadaires. Voilà, en tout cas, je n'en dirai pas plus qu'encore une fois, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est simplement que vous puissiez un petit peu comprendre vous-même, que vous n'ayez plus besoin d'un thérapeute, d'un coach, pour essayer de se dire, mais pourquoi, vous ou moi, pourquoi avons-nous ces symptômes-là? Pourquoi avons-nous ces maladies? Et pourquoi attrapons-nous ces comportements? Alors, vous avez pu remarquer qu'avec le confinement, on était, j'ai envie de dire, on était privé de faire certaines choses. Et étant donné qu'on a été privé de faire certaines choses, on n'a pas pu répondre à nos propres besoins. D'accord? Il y a eu des lois, on a été privé de sortir, on a été privé de communiquer, on a été privé peut-être d'aller à la salle de sport. Quoi. Bref, on a ressenti plein de choses qui nous ont déplu. Et c'est un petit peu ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de vous donner un petit peu le sens de nos maladies, le sens de nos symptômes et le sens de nos comportements. Car encore une fois, et vous avez pu remarquer pour celles et ceux qui me connaissent, hein, celles et ceux que j'accompagne en coaching, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est essentiel de passer à l'action. Alors souvent, il y a des gens qui disent ouais, c'est vrai, tu nous dis toujours ça, Antoine, mais je ne le dis pas au hasard en fait, car ça a du sens en fait. Pourquoi il est essentiel de passer à l'action? Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous, c'est votre corps qui va passer à l'action. Et malheureusement, le corps, quand il passe à l'action, donc quand le corps parle avec ses mots MOTS, malheureusement, les mots MOTS du corps sont des mots MAUX. Alors quand le corps parle parce que nous ne sommes pas passés à l'action ou nous n'avons pas répondu à nos besoins, eh ben le corps s'en occupe. Donc vous allez me dire, vous n'allez pas me dire ça, mais moi je vais vous dire heureusement qu'il s'en occupe. Heureusement que notre corps s'occupe de répondre à nos besoins à notre place. Mais malheureusement, quand il s'occupe, quand il répond à nos besoins, c'est que nous ne l'avons pas fait, c'est qu'il est déjà un petit peu, je ne vais pas dire qu'il est un petit peu tard, mais il est déjà en train de nous prévenir qu'il est temps de s'écouter. Je vais vous donner un exemple très très simple. Par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples, même vous verrez dans cet échange qu'on va avoir ensemble. Vous avez un coup de soleil, c'est simplement votre corps qui réagit en vous disant bon, je te brûle un peu, soit tu te mets à l'ombre, soit tu mets de la crème, soit je continue à te brûler. Et à ce moment-là, on va avoir un coup de soleil plus fort. Voilà un petit peu, ça c'est un
comportement, un symptôme, une maladie peut-être qui est plus… Mais en fait, c'est un mot, un message de notre corps qui nous dit, bon, il est temps de réagir. Alors, comment ça se passe dans notre corps? D'abord, on a une sensation. C'est comme ça que c'est comme ça qu'arrive la maladie, le symptôme, le comportement. On a une sensation, ah tiens, ça chauffe, là je vous donne juste la sensation du coup de soleil. Après, ça crée une émotion, et après, soit nous, même, on passe en réaction, on agit. Bon, et là on se met à l'ombre, on met de la crème. Donc là, tout va bien, parce qu'on écoute notre corps qui nous a parlé un petit peu en nous mettant un coup de soleil. En revanche, si on n'a pas de solution, si on ne peut pas trouver une solution, si on ne peut pas passer à l'action, parce qu'on est privé, parce qu'on nous en empêche, parce qu'on n'y arrive pas, donc par exemple, parce qu'on est confiné, vous voyez, donc on arrivera un petit peu à ça tout à l'heure. Donc là, je reste sur le coup de soleil. Donc si on ne répond pas au message de notre corps qui nous donne cette sensation, oh, ça chauffe, l'émotion, ah, ça brûle, peut-être qu'on commence à avoir chaud, des émotions qui se créent, et si on ne peut pas passer à l'action, si on ne peut pas réagir, eh ben c'est notre corps qui réagit en nous donnant un coup de soleil. Il nous prévient, et à ce moment-là, on réagit. Soit on a mal, on se met à l'ombre, soit on met de la crème. Mais si on ne réagit pas, il continue, notre corps, à nous brûler. Il continue. Et là, on est de plus en plus mal. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas quelle solution idiote il nous donne notre corps. Mais non, c'est une solution intelligente parce qu'il est en train de nous prévenir, il nous brûle pour nous dire, bon, bah, il est temps de passer à l'action et d'aller mettre de la crème. Donc à ce moment-là, on peut réagir. Et si on ne réagit pas, bah, il nous brûle de plus en plus au premier degré, deuxième degré, et après, bah, ça peut être la catastrophe. Mais bon, en tout cas, notre corps est là pour nous prévenir. Donc c'est un petit peu ça que le corps fait, c'est un petit peu comme ça que le corps agit, c'est un petit peu comme ça que le corps réagit. Que ce soit une maladie, que ce soit un symptôme, comme le coup de soleil, ou que ce soit un comportement. Quelqu'un qui est très énervé, quelqu'un qui est toujours très, très, très speed, par exemple, bah il est en hyperthyroïdie. La thyroïde, elle sert à accélérer dans la vie. Et ben pourquoi notre thyroïde se met à accélérer? Peut-être qu'à un moment donné dans notre histoire, euh, on a toujours été en retard et donc la solution, c'est d'accélérer. Donc là, à ce moment-là, on va avoir un problème de thyroïde. Vous voyez, là, je vais revenir tout à l'heure un petit peu à différentes fonctions du corps, simplement pour que vous compreniez pourquoi vous avez vous-même indirectement, individuellement, tel symptôme, telle maladie ou tel comportement. Une fois que vous allez comprendre les simples besoins que je vais vous expliquer pour que ce soit très simple pour vous, car le but de cette conférence, c'est que simplement que vous-même, vous puissiez réagir seul quand vous serez de votre côté en vous disant, tiens, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert. Donc voilà, donc on va arriver simplement maintenant, donc je vais arriver à l'explication, si je peux dire, par les grandes lignes. Donc je vais vous parler de 4 étages. 4 étages qui sont simplement, dans la biologie, 4 besoins. Alors ce que je suis en train de vous raconter, c'est issu des études du docteur Hammer. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas inventé. C'est l'école que j'ai faite, donc l'école de décodage biologique qui est à Aix-en-Provence, hein, où Christian Flech anime et puis maintenant forme des thérapeutes. Donc tout ça, c'est sur l'idée, le fondement du docteur Hammer, qui, pour lui, tout est biologique. Il a estimé que tout était biologique. Il appelait ça le sens biologique, hein, le sens biologique des maladies. Donc, c'est lui qui nous a dit, en fait, à partir du moment où on a une émotion, il a fait le lien entre les émotions, le cerveau et le corps. Et il a fait un lien. Il a dit qu'il y avait un sens à tout ça. Tout était lié. Comment ça s'est passé chez lui? En fait, pour raconter un petit peu la petite histoire du docteur Hammer, le docteur Hammer, en fait, a dérangé par sa théorie, parce que justement, il arrivait à guérir, il a guéri, vous pourrez regarder sur Internet, il a guéri des gens qui avaient des scléroses en plaques, des cancers au stade 3 et 4, hein, donc, et on parle de plusieurs milliers de personnes, donc c'est pas rien. Mais il dérangeait. Donc il y a eu des histoires avec plusieurs pays, notamment avec la mafia italienne, qui, lors un entretien, quoi, je veux dire, un échange plutôt qui s'est mal passé, on tirait sur le fils du docteur Hammer, et donc on mit une balle dans la jambe du docteur Hammer, et donc le fils du docteur Hammer est mort. À partir de là, le docteur Hammer a fait un cancer des testicules, et sa femme a fait une tumeur aux ovaires. Donc déjà, vous dire le sens, vous voyez, les testicules servent à la reproduction, et les ovaires à la reproduction également. Donc, à partir du moment où vous avez une émotion, ça crée une réaction dans votre corps. Et en fait, le docteur Hammer a vu que sa progéniture partait. En fait, on lui a volé sa progéniture. Donc, son corps est en manque, en fait, si je puis dire. Donc, on me vole ma progéniture. Et donc, le corps va faire du plus. Comme on m'enlève quelque chose, mon corps fait du plus.
Hein, j'ai trop chaud, mon corps me fait transpirer. J'ai froid, il me crée la chair de poule. Donc en fait, à chaque fois que j'ai un ressenti, mon corps réagit à ma place. Donc là, en fait, on lui a volé quelque chose, on lui a volé sa progéniture, au docteur Hammer et à sa femme aussi. Mais ils ont eu une réaction inconsciente, encore une fois. Et c'est là où lui, il a eu donc une réaction du cancer des testicules et sa femme qui a fait une tumeur aux ovaires. Ça veut dire que la tumeur et le cancer, c'est simplement que l'émotion est plus forte dans le cancer. Et quand la tumeur n'est pas maligne, eh ben en fait, elle reste au stade de la tumeur. Donc sa femme a un ressenti moins fort que le docteur Hammer, donc elle a fait qu'une tumeur. Mais tumeur qui est de plus en plus forte, après, ça arrive au stade du cancer. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc, bon, il était déjà convaincu de ça, mais bon, ça prouve bien son histoire. C'est-à-dire qu'il a dit, mais toi, à chaque fois qu'on a une réaction, une émotion, pardon, notre corps crée une réaction. Et en fait, comment il a remarqué ça, le docteur Hammer, c'est que lui pouvait, en fait, il était responsable d'un service gynécologue et il pouvait lire les radios. Donc, il a observé chez différents patients qu'en regardant les radios, il arrivait à voir, donc en faisant des scanners, il arrivait à voir que chaque partie du cerveau, donc il y a plusieurs parties, moi je vais vous parler aujourd'hui de différentes parties, je vais vous parler du tronc cérébral, je vais vous parler du cervelet, je vais vous parler du cortex et de la moelle osseuse, la moelle du cerveau. Et donc, chaque partie du cerveau est reliée à une partie du corps et une émotion. Émotion, partie du cerveau, corps. Une autre émotion, une autre partie du cerveau, une autre partie du corps. Et tout ça est relié. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, et tout ça en lien avec la naissance de la vie. Et c'est ça que vous allez comprendre. Vous allez dire, tiens, oui, en fait, ça a vachement de lien. Alors, on va commencer. Donc, maintenant que vous avez compris d'où venait le décodage biologique des maladies, et donc de la thèse, même pas de la thèse, du sens qu'a donné le docteur Hammer à ses inventions, en fait, à ses découvertes, pardon. Et donc, je vais vous amener maintenant tout doucement donc, au démarrage. Ça veut dire qu'au démarrage de la vie, pour que vous puissiez comprendre comment ces étages, comment nos besoins, nos 4 besoins dont je vais vous parler, ces 4 étages, ont du sens pour nos maladies, nos symptômes et nos comportements. Alors, ça démarre il y a 4,5 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années, la vie est arrivée. Vous allez voir, vous allez comprendre tout doucement. Je vais vous la faire tranquillement. La vie est arrivée il y a 4,5 milliards d'années dans l'eau, par les végétaux, les algues. Alors, on va arriver donc à ce premier besoin que la vie a besoin hein, pour que la vie perdure, pour que la vie pérenne. Les algues, les végétaux, qui eux sont les premiers à avoir cette vie, à avoir besoin de cette vie, besoin de vivre, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout le cheminement. Donc, ces algues et ces végétaux, pour pouvoir pérenniser et se reproduire, ont besoin justement, c'est le cas de dire, d'un premier besoin qui est de se reproduire, de manger, de déféquer, d'accord, donc, et de manger, de déféquer, de se reproduire et de respirer. Ça, ce sont 4 besoins qu'il est vital. Donc, le premier besoin, on y arrive, ça y est, voilà, c'est maintenant. Le premier besoin pour que la vie perdure, c'est le besoin vital de respirer, de déféquer, de se reproduire et donc de déféquer, de se reproduire, de respirer et de manger. Ces 4 besoins sont vitaux. Ça veut dire que sans ces 4 besoins, la vie ne peut pas pérenniser. La vie ne peut pas se transmettre. Donc, il y a 4,5 milliards d'années. Pour que la vie puisse évoluer, les végétaux, les algues ont mangé, ont respiré, ont déféqué et se sont reproduits. Et grâce à ça, la vie a évolué et une fois que la vie a démarré dans l'eau, tout doucement, elle est arrivée sur Terre. Et c'est là qu'on a pu voir en fait l'évolution de l'espèce vivante après les algues. Donc, on a eu les végétaux, les petits poissons, donc tout était dans l'eau au départ. Hein, et tout doucement, ça arrive sur Terre. La vie évolue. Donc là, on va retrouver les reptiles, on va retrouver les crocodiles, les lézards, donc des animaux qui sont un petit peu sur Terre et un petit peu dans l'eau. Donc là, c'est des animaux, vous allez voir, on va en arriver tout doucement, qui ont, en fait, je vais vous la faire un petit peu progressive pour que vous puissiez comprendre. Donc, le premier étage qui est vital, donc il est vital pour survivre, de manger, de se reproduire, hein, je vous ai dit, de respirer et de déféquer. Le deuxième besoin pour que l'espèce puisse perdurer, donc ces espèces sont, comme je vous ai dit, la plupart sont des crocodiles, des lézards, des reptiles, des animaux qui vivent un petit peu sur Terre et un petit peu dans l'eau. Et donc ces espèces, pour qu'elles puissent survivre, ont besoin de se protéger. Et donc, c'est ça le deuxième besoin de la biologie,
le deuxième étage, donc besoin de se protéger par rapport à ce qui va se passer autour. Donc, ne pas se faire agresser, ne pas se faire attaquer, ne pas se faire manger par l'espèce vivante qui est autour. Je continue encore à faire cette progression pour que vous compreniez, et après on y arrivera aux différents symptômes, les maladies, les comportements, surtout les symptômes et les maladies aujourd'hui, je vais vous faire ça, et les différentes parties du corps. Une fois que l'espèce a avancé, donc là on arrive, les reptiles, comme je l'ai dit, les lézards, les serpents, et là on évolue, ça y est, l'espèce évolue, on va arriver avec les dinosaures, on va arriver avec les chimpanzés, les singes, et on se rapproche tout doucement de l'homme. Et là, le troisième besoin de l'homme, c'est il a besoin de valeur, il a besoin de mouvement, il a besoin de se déplacer, il a besoin d'action. D'accord? Donc, il a besoin de passer à l'action, il a besoin de se déplacer, il a besoin de mouvement, il a besoin de valeur, de se valoriser. Et là, on arrive, donc on est beaucoup plus proche, on arrive dans l'histoire. Donc, l'espèce évolue. Hein, au début, les animaux donc, vivent dans l'eau, après ils vivent un petit peu dans l'eau et sur terre, après ils commencent à marcher à quatre pattes, ils commencent à se relever tout doucement. Donc, les dinosaures, les chimpanzés, les singes et les humains tout doucement. Et maintenant, on marche sur nos deux jambes, on a un aspect, comment je pourrais dire, une valeur différente des singes. On a évolué. Et donc, maintenant qu'on a évolué, le quatrième besoin, même si ces espèces en ont eu besoin également, le quatrième besoin, qu'est-ce qu'il est? C'est simplement le besoin de communiquer, le besoin de se sociabiliser. Et c'est ça, ce quatrième besoin. Et ça, ce quatrième besoin, il a beaucoup plus évolué, on va dire, ces deux dernières, il y a 100 ans, il y a 200 ans, ces deux derniers siècles, ça a beaucoup évolué. Hein, on communique différemment. Il y avait pas la télévision il y a 100 ans. Il y avait pas on avait le Minitel, après il y a eu Internet, après il y a eu le téléphone portable, et ainsi de suite. Donc, en fait, voilà comment évolue l'espèce humaine. Donc, au début, il est vital de respirer, comme je vous ai dit, de déféquer, de se reproduire, de manger. Après, il est vital de se protéger, il est essentiel de se protéger, hein, comme je vous ai dit. Après, on a besoin de valeur, troisième étage, troisième besoin. On a besoin de valeur, on a besoin de se déplacer, de se mouvoir, on a besoin d'action. Et après, on a besoin de communiquer, on a besoin de se sociabiliser. Et là, on arrive en 2022, au 2021, pardon. Donc, on arrive à aujourd'hui. Et donc, ces quatre besoins, on les retrouve en fait dans la vie de tous les jours. On les retrouve dans la vie de tous les jours et c'est là où je vais vous amener tout doucement maintenant, donc à vous expliquer en fait, on va revenir donc au premier besoin, qu'il est vital. D'accord? Donc, le premier besoin, le ressenti de la personne. Donc maintenant, je vais faire étage par étage, d'accord? Donc le premier besoin qui est le besoin, donc je vous ai dit, respirer, déféquer, manger, se reproduire. Donc ça, c'est vital. Et donc, on va toucher quelle maladie, on va toucher quels symptômes, on va toucher quel organe, on va toucher donc les appareils respiratoires, locomoteurs, digestifs, tous les appareils et reproducteurs. Donc, les appareils qui correspondent à manger, respirer, déféquer et se reproduire. Donc là, en fait, quand la personne va faire des symptômes ou des maladies en lien avec ses organes, qui sont en lien avec l'appareil respiratoire, en lien avec l'appareil locomoteur, reproducteur, pardon, et respiratoire, dès qu'on va toucher ces appareils, en fait, le ressenti de la personne sera qu'il est, ce qu'elle va ressentir, elle dira, il est vital de respirer, il est vital de manger, il est vital de se reproduire. Et donc là, on va toucher quel genre d'organes, je vais vous en donner quelques-uns. Donc là, on va toucher par exemple la bouche, donc il est vital d'attraper le morceau. D'accord? Donc, si vous avez des conflits au niveau de la bouche, c'est ça. Là, je vais vous en donner quelques-uns qui sont assez parlants pour vous. Et après, si vous voulez, si vous en avez d'autres, on verra. Et sinon, vous pourrez après me poser vos questions en individuel, en message privé, si vous le souhaitez. Donc, on va toucher en fait les glandes salivaires. On va toucher, donc là, c'est toujours pareil. Donc, la personne, son ressenti, c'est il est vital de. Alors, quand on ne sait pas justement comment trouver la maladie, c'est de se dire à quoi sert cette partie du corps? À quoi sert la bouche? Elle sert à avaler le morceau virtuel ou réel. Encore une fois, rappelez-vous, l'inconscient ne fait pas la différence, donc notre corps ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel ou symbolique. Donc, la personne qui a une problématique au niveau de la bouche, son ressenti, c'est qu'elle s'est dit, il est vital pour moi d'avaler, d'attraper même, d'attraper le morceau. Et donc là, elle peut faire peut-être un problème au niveau de la bouche.
dès qu'on touche donc l'appareil, là on est plutôt sur l'appareil digestif ou l'appareil, ça dépend, hein, respirateur, on verra un petit peu les différentes maladies. Donc là, je vais vous donner deux, trois autres organes encore. Donc là, si on a les glandes salivaires, donc la personne le dira, il est vital d'incorporer. D'accord? Donc si vous avez eu une problématique au niveau des glandes salivaires, le ressenti que vous avez eu, conscient ou inconscient, hein, il est vital d'incorporer. Si vous avez, pareil, eu des conflits au niveau des amygdales, donc il est vital d'attraper les morceaux, un petit peu comme la bouche, hein, d'accord? Mais là, j'ai du mal à avaler, d'accord? Donc, on va arriver là-dessus. La personne va dire, j'ai du mal à avaler, j'ai du mal à incorporer ce que j'ai entendu hier ou ce que j'ai vu ou ce que… Voilà, donc elle va nous faire un conflit en lien avec cet appareil-là. Donc, c'est pour ça que quand vous avez quelque chose, c'est de vous dire à quoi sert cette partie du corps. Première chose toujours à se dire, à chaque fois que vous avez mal quelque part, à quoi sert cette partie du corps? Et qu'est-ce que je ne peux plus faire depuis que j'ai mal à cette partie du corps? Ça, c'est deux questions qu'il faudra à chaque fois vous poser quand vous avez une problématique. À quoi sert cette partie du corps? Donc, à quoi sert la glande salivaire? À quoi sert la bouche? À quoi servent les oreilles? À quoi sert la thyroïde? Et quand vous ne savez pas, vous demandez au docteur ou vous regardez sur Internet. À quoi servent les oreilles à entendre? À quoi servent la thyroïde? Eh ben, c'est à accélérer le métabolisme du corps, hein. Donc, encore une fois, donc, si vous avez une problématique à une certaine partie du corps, si vous ne savez pas, vous demandez à votre docteur et il vous dira tout simplement, encore une fois, le décodage biologique, il est très en lien avec la médecine. Donc, si vous ne savez pas à quoi sert cette partie du corps, demandez au docteur. À quoi sert la thyroïde? Ben, il va vous dire c'est pour accélérer ou ralentir le métabolisme du corps. Donc, si vous êtes en hyperthyroïdie, c'est que votre corps veut que ça aille plus vite. Donc, pour vous, le ressenti de cette personne, c'est il est vital que j'accélère. Et j'accélère quoi? Ça, c'est après à voir avec le thérapeute qui fait du décodage biologique, qui pourra décoder. Et c'est pour ça que moi ou d'autres thérapeutes qui travaillons en décodage biologique, on a besoin d'un diagnostic médical. On a le diagnostic médical, comme ça le docteur nous fait un diagnostic de cette partie du corps, et comme ça, nous, après, on peut traduire cette problématique médicale en décodage biologique. Comme ça, on va pouvoir savoir ce que dit le corps d'une manière biologique. Voilà, je continue. Si vous avez aucune problématique au niveau des oreilles, donc encore une fois, il y a différentes parties des oreilles, hein. Ça, c'est toujours pareil, il faut voir avec le médecin et après avec le thérapeute. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes. Donc, il est vital d'attraper le son. Si c'est la thyroïde, je vous ai dit tout à l'heure, il est vital d'accélérer les choses, hein. Donc, si je suis en hyperthyroïdie, il est vital d'accélérer quelque chose. Et si je suis en hypothyroïdie, il est vital de ralentir quelque chose. Donc, si vous êtes en hypothyroïdie, eh ben, c'est de vous dire qu'est-ce qui va trop vite dans ma vie que je voudrais ralentir. OK? Les alvéoles pulmonaires, toujours pareil, à quoi servent les alvéoles pulmonaires? On demande au docteur à respirer. Donc le ressenti, c'est il est vital de respirer. Et là, pour la personne, son ressenti, c'est la peur de mourir. Quelqu'un qui va avoir un problème au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est son grand ressenti, c'est qu'elle a eu un ressenti de peur de mourir. C'est pour ça que des fois, quand la personne fait des métastases au niveau à plusieurs endroits du corps et qu'après les docteurs disent bah tiens ça y est, il y a des métastases qui arrivent au poumon, c'est que la personne a peur de mourir. Elle ne le sait pas, mais c'est son ressenti en fait. Comme elle commence à avoir peut-être des métastases dans tout le corps, et après on dit bah, tiens, ça y est, ça arrive au poumon. Pourtant, elle ne fume pas, et peut-être c'est peut-être une très bonne sportive. Mais voilà, encore une fois, elle a ce ressenti, je vais mourir si je commence à avoir des métastases dans tout le corps. Donc elle va peut-être faire un symptôme au niveau des poumons, des alvéoles pulmonaires. Après, on a l'hypophyse, donc toujours pareil, encore une fois, c'est demander à la personne à quoi sert l'hypophyse. Là, c'est l'hormone de la croissance, grand ou petit. Quelqu'un qui est en il est en hyperhypophysie, si je puis dire, et ben en fait, voilà, il est plus grand que la norme. Donc voilà, pourquoi il est plus grand? Peut-être que dans son histoire, il était vital d'être grand. Et donc, si on arrive à une histoire de la personne, peut-être que on va arriver à une histoire assez incroyable. Des fois, il est vital d'être grand parce que petit, soit on le sait, soit notre inconscient le sait. La personne était trop petite. Il y a eu une histoire, hein, je me souviens, une fois, Christian Flech nous avait raconté une histoire sur un patient qui était revenu, que son grand-père avait raconté une histoire, qu'un soir, il devait, pendant la guerre, il était dans la rue, et puis les Allemands arrivaient, et lui était trop petit pour sonner à la sonnette. Il est vital pour moi d'être grand pour sonner à la sonnette. Bon, il a pu s'échapper, mais en tout cas, il a eu peur de ça. Donc, du coup, dans sa lignée, les gens étaient grands. Et donc, encore une fois, c'est la biologie qui répond à notre place, mais d'une manière intelligente. Pourquoi il est vital d'être grand? Parce que quand j'étais petit, je n'ai pas pu sonner et les Allemands sont arrivés. Et oui, donc il a eu peur, il était vital pour lui d'être grand. Et donc, la biologie trouve la solution. Et donc, ça peut se faire en transgénérationnel ou en transparent. En fait, ce que je vous donne là, c'est vraiment, attention, hein, le langage universel.
Ça veut dire que là, je vous donne différentes définitions de différentes parties du corps qui sont vraiment des fonctions universelles. Donc, l'estomac, il servira toujours à digérer. Si je vous parle de l'œsophage, c'est toujours pareil pour avaler. Si je vous parle du foie, c'est toujours pareil, c'est pour stocker. Si je vous parle du pancréas, c'est toujours pareil, c'est pour transmettre. Donc, il y en a qui vont dire oui, mais l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Oui, ok, d'accord, il y a plein de choses, il y a des symboles. Ça, c'est différents, si je puis dire, langages. Moi, je vous parle du langage universel. Ça veut dire la fonction de l'organe. Parce que vous avez le langage universel dont je vous parle. Vous avez aussi le langage transparent qui est transmis par les parents. Le langage transgénérationnel qui est transmis par nos grands-parents, par les générations. Le langage professionnel, le langage culturel, le langage personnel de la personne. Donc encore une fois, c'est intéressant de voir les différents langages que la personne peut avoir quand elle a une problématique au niveau de la bouche, au niveau des intestins, au niveau du côlon, au niveau de l'appendice. Voilà, je donne vraiment différents symptômes en lien avec le premier étage qui est son ressenti. Il est vital de. Donc, c'est vraiment de parler avec la personne et donc vous-même vous dire, bah, tiens, pourquoi j'ai quelque chose, moi, je ne sais pas, moi, au pancréas. Souvent, là, il y a des personnes qui ont des conflits au niveau du pancréas quand on parle d'héritage, parce que le ressenti, c'est il est vital de transmettre. Et donc, la personne, peut-être que plus vieille, elle va faire un conflit au niveau du pancréas, parce qu'elle n'arrive pas à transmettre son héritage, ou au contraire, il y a des problèmes entre ses enfants au niveau de l'héritage. Je n'arrive pas à transmettre à qui je voudrais l'héritage, mon héritage. Et donc, la personne va faire un conflit au niveau du pancréas. Voilà, encore une fois, c'est vraiment intéressant de vous dire, je ne peux pas faire tous les cas là, parce que ça prendrait des heures, mais si je n'ai pas dit une de vos maladies, encore une fois, donc là, je vais vous dire encore quelques-uns des différents symptômes qu'il peut y avoir dans le premier étage. Donc, ça veut dire que votre ressenti, c'était il est vital de, et donc là, on a l'appendice, donc on a le côlon droit, on a le côlon transversal, on a le côlon ascendant, on a le côlon sigmoïde, on a le rectum, on a la vessie. Tout ça, c'est des conflits en lien avec le ressenti de il est vital de. Encore une fois, c'est vraiment important d'avoir le diagnostic médical parce qu'il y a encore une fois, il y a des fois ces organes qui sont avec différents ressentis et là, on va arriver à différents besoins, à d'autres étages dont on va voir les détails juste un petit peu après là. Donc là, en fait, les différents symptômes dont je vous ai parlé, il y a encore, donc je ne vous ai pas dit, donc le rectum, la vessie et les trompes utérines. Donc à chaque fois, il est vital de, alors là, je ne vais pas vous les dire à chaque fois d'affilée, mais si vous ne savez pas, si vous avez eu des symptômes et vous ne savez pas quelle est la fonction de cette partie du corps, demandez simplement au docteur. Et le docteur, il va vous donner une définition. Voilà, les trompes utérines, par exemple, je vous donne celle-là. Donc, si la personne a une problématique au niveau des trompes utérines, il faut éliminer, il est vital d'éliminer cette sexualité. Alors, à voir s'il y a des problèmes au niveau sexuel. La vessie, il est vital d'éliminer les problèmes en rapport avec la souillure, avec les salissures, en rapport avec les repères. Parce que l'eau, la vessie, ce sont les repères dans la vie. Donc voilà, c'est sûr que là, en plus, on est en visio, vous n'êtes pas face à moi, donc c'est peut-être plus compliqué pour vous de poser des questions. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en message privé et j'y répondrai, je pourrais faire du cas par cas, car là, je ne veux pas vous donner des mauvaises définitions, que vous disiez, bah, ça y est, j'ai un problème au poumon, c'est la peur de mourir. Tout dépend de la partie du poumon, encore une fois, si c'est les alvéoles, si c'est les bronches, si c'est la plèvre. Là, on va le voir justement juste après. Donc là, je parle vraiment des alvéoles pulmonaires. Donc là, je donne vraiment les grandes lignes pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Donc, on a dit le premier étage, le premier besoin, c'est vital. Rappelez-vous, on touche les appareils. Il est vital donc de se reproduire, il est vital de manger, il est vital de déféquer et il est vital de respirer. Donc, ça touche l'appareil reproducteur, l'appareil respirateur, l'appareil digestif et l'appareil digestif pour déféquer. Le deuxième besoin, on a dit qu'on arrivait maintenant au deuxième étage. Donc là, en fait, le premier étage, je vous ai dit, il fait partie en fait du tronc cérébral. Troncs cérébrales qui sont reliés, tout ce qui part du tronc cérébral, ce sont tous les appareils qui sont vitaux. Ensuite, on va arriver donc au deuxième étage où là, on arrive au cervelet, une autre partie du cerveau. D'accord? Une autre partie du cerveau qui s'appelle le cervelet et qui va être reliée à tout ce qui va être donc le ressenti du deuxième étage, c'est j'ai besoin de me protéger. Je me suis senti agressé verbalement, physiquement, symboliquement. Donc je me sens agressé, donc mon corps me protège. Et donc là, en fait, ce deuxième étage qui fait partie, donc j'ai dit, du cervelet, le cervelet, en fait, lui, il va toucher en fait toutes les enveloppes. Donc les enveloppes qui vont protéger des parties de notre corps. Donc là, on va voir le péricarde, on va voir le péritoine, on va voir la plèvre,
on va voir le scrotum. Donc, encore une fois, je le fais assez rapidement, mais la plèvre qui protège les poumons, le péritoine qui protège l'abdomen, euh, l'UV qui protège l'œil, le péricarde qui protège le cœur. Qu'est-ce que j'ai encore? Je ne les connais pas tous par cœur. Le derme qui protège la peau, les méninges qui protègent le cerveau, l'UV, je vous l'ai dit, les trompes de Stache, le scrotum qui protège les bourses, et les grandes lèvres qui protègent donc au niveau du sexe de la femme. Donc, dès que vous avez un symptôme au niveau de ces enveloppes, encore une fois, c'est des enveloppes, hein, péritoine, plèvre, scrotum, glande mammaire aussi, les glandes mammaires au niveau de la poitrine, le péricarde. Donc, le ressenti de la personne. Donc, si vous avez un conflit, une problématique au niveau du péricarde, de la plèvre, du péritoine, glande mammaire, derme, méninge, UV, trompe de Stache, scrotum ou les grandes lèvres, pardon, c'est que votre ressenti, c'est que vous avez eu peur pour l'organe qui est à l'intérieur. Donc, si vous faites un décollement de la plèvre, c'est pas que vous avez un problème au poumon. Donc là, on n'est plus sur les alvéoles pulmonaires. Ce n'est pas les bronches non plus. C'est que votre ressenti, vous avez eu peur pour votre poumon. Mais le poumon n'a rien. Vous avez fait un décollement de la plèvre parce que vous avez peur pour le poumon. Admettons que vous prenez un coup de couteau d'ailleurs, c'est arrivé à une de mes patientes. Elle a pris un coup de couteau dans son poumon, dans son dos, pardon. Et donc, elle a eu peur pour son poumon. Elle a eu peur que ça traverse. Et donc, en fait, elle a fait un décollement de la plèvre. Mais son poumon, il n'avait rien. Mais elle avait peur pour le poumon. Donc, encore une fois, voilà, si vous avez peur pour votre cœur, vous allez faire une péricardite peut-être. Si vous avez peur pour votre abdomen, parce que vous avez pris un couteau dans le ventre, ou quand vous enlevez un morceau d'estomac, eh ben, ça aussi, c'est le deuxième étage. Hein, donc, le deuxième besoin, rappelez-vous, je l'ai dit, agression, atteinte à l'intégrité et souillure. Donc, je me protège du regard de l'autre, je me protège parce qu'il m'agresse, je me protège parce que j'ai peur. Donc, on est vraiment dans ce deuxième besoin qui est le besoin de se protéger. Rappelez-vous, premier besoin, il est vital de respirer, vital de déféquer, vital de se reproduire, vital de manger. Deuxième besoin, il est vital de se protéger. Rappelez-vous, hein, l'animal, quand il sort de l'eau, il faut qu'il se protège pour ne pas se faire manger. S'il se fait manger, si tous les animaux ne s'étaient pas protégés, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est essentiel, c'est le deuxième besoin essentiel pour que la vie puisse pérenniser. On a besoin de se protéger dans la vie de tous les jours. D'accord? On le fait encore aujourd'hui, hein, mais les animaux le faisaient déjà à l'époque. Besoin de se protéger. Et donc là, comme je vous ai dit, on touche donc les appareils qui protègent l'intérieur. Donc, si vous avez quelque chose à l'UV, c'est que vous avez eu peur pour votre œil, mais l'œil n'a rien. C'est simplement que vous, votre ressenti, j'ai peur pour mon œil. Vous pouvez très bien avoir fait une problématique au niveau des oreilles. Alors, ça dépend, on a l'oreille interne, l'oreille externe. Il y a plein de parties. Là, je vous fais vraiment la partie large. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est vital d'entendre. Donc, vous pouviez faire une acuité auditive ou peut-être au contraire des acouphènes. Mais là, en fait, on parle encore des oreilles, mais d'une autre partie des oreilles. Et là, votre ressenti, c'est plus il est vital d'entendre ou il est vital de ne pas entendre. Là, votre ressenti, c'est que vous vous dites, il faut que je protège mon oreille, il faut que je protège mon œil, il faut que je me protège la tête, réellement, virtuellement ou symboliquement. Donc, mes méninges vont travailler. D'accord? Donc, tout ce qui est enveloppe, donc c'est pour ça que c'est intéressant de demander à votre médecin, si vous avez un problème à la tête, c'est quoi? Est-ce que c'est les méninges? Si vous avez un problème au niveau des poumons, est-ce que c'est la plèvre? Est-ce que c'est les bronches? Est-ce que c'est les alvéoles pulmonaires? C'est essentiel de savoir. Donc, moi, vous me dites après ce que vous avez eu. Si vous me dites, ah, c'est les poumons, oui, mais c'est quoi? Moi, si vous me dites que c'est les alvéoles pulmonaires, je sais que votre ressenti, si vous avez eu peur de mourir. Si vous me dites que c'est les bronches, c'est menace dans mon territoire. On le verra dans le 4e étage, ça. Si vous me dites que c'est la plèvre, moi, je sais que vous avez eu peur pour votre poumon. Mais c'est 3 ressentis différents. Pareil, on va le voir tout à l'heure. Donc, le derme, je vous ai dit, le derme, c'est ce qui protège. Donc, quand on a un coup de soleil, rappelez-vous, à quoi sert cette partie du corps? Toujours pareil, à quoi sert cette partie du corps? Posez-vous toujours cette question. À quoi sert cette partie du corps? À quoi sert la peau? À protéger mes organes, à protéger mes os de l'extérieur. Donc là, le derme, rappelez-vous, on a dit qu'on était dans le 2e étage, il est essentiel. Donc, j'ai peur pour mon intérieur, j'ai peur pour mes os, j'ai peur pour mes organes, j'ai peur pour mes veines, mes tendons, mes ligaments. Donc, j'ai peur, donc ma peau me protège de tout ce qui est à l'extérieur, me protège du froid, me protège des coups de soleil. Et donc, si je prends un coup de soleil, c'est que je me suis fait agresser. D'accord? Agression, 2e étage, rappelez-vous, hein, on est dedans là pour l'instant. Donc, j'ai besoin de me protéger de qui, de quoi? Du soleil. Donc, c'est le derme. D'accord? Donc, à quoi sert le derme? À nous protéger. À quoi sert je ne sais pas moi, par exemple, la plèvre à protéger du poumon. À quoi sert le scrotum? À protéger les bourses. Voilà. Donc, si j'ai un problème au niveau du scrotum, c'est pas que j'ai un problème au niveau des bourses, c'est que j'ai eu peur pour mes bourses.
tout simplement. Et pareil pour les grandes lèvres, hein. Donc là, pareil, j'ai protection du vagin. Mon vagin va bien, mais j'ai eu peur pour mon vagin. Peut-être que la personne qui s'est fait violer aura un problème au niveau des grandes lèvres, parce qu'elle a eu peur pour son intérieur. Elle s'est fait souiller, elle s'est fait agresser physiquement ou à toucher, donc elle s'est fait souiller, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans ce deuxième étage, hein. Donc les grandes lèvres, hein, la peur pour ma sexualité, atteinte à mon intégrité dans ma sexualité. Là, on touche vraiment les grandes lèvres chez la femme, hein. Donc, pour ça que c'est intéressant de savoir quelle partie du corps. Est-ce que c'est la vessie? On avait dit tout à l'heure. Est-ce que c'est les trompes utérines? Est-ce que c'est les ovaires? Est-ce que c'est l'utérus? Est-ce que c'est les grandes lèvres? Ces trois ressentis, à chaque fois, c'est des ressentis différents. Donc, c'est très, très, très important d'avoir vraiment, quand vous avez un diagnostic médical et que vous le donnez à votre thérapeute qui travaille en décodage biologique des maladies, c'est d'avoir vraiment un diagnostic précis. Oui, c'est au niveau du sexe. Oui, mais quoi? Utérine, vagin, les grandes lèvres, qu'est-ce qu'on a encore? Les ovaires. C'est différent, c'est un ressenti différent. Chaque partie du corps est en lien avec une émotion différente, rappelez-vous. Et on peut le voir au scanner, ça veut dire qu'un docteur peut voir ce qui se passe dans telle partie du corps. On sait que c'est relié à telle partie du cerveau, on sait que c'est relié à telle partie du corps, et le décodeur, si je puis dire, le conseiller ou le psychobiothérapeute sait que telle partie du corps est reliée à telle partie du cerveau et surtout reliée à telle émotion. Et moi, donc, ceux qui travaillent en décodage biologique, on travaille avec les émotions. Je ne suis pas médecin, j'ai pas besoin d'être médecin, j'ai pas besoin d'être radiologue. Les radiologues vont me donner leur diagnostic, mais moi, je ne sais pas lire une radio, mais c'est pas grave, le docteur va me dire, voilà, hop, il a ça dans cette partie du corps. Ok, moi, si je connais la partie du corps, je peux dire quelle émotion elle a eue, qu'est-ce qu'elle a vécu comme histoire, comme drame, comme biochoc, comme on dit en décodage, le choc, un choc qui s'est biologisé, un choc qui a été traumatisant, et donc qui, bing, s'est mis sur la partie du corps de la personne. Donc voilà, donc quand vous avez une problématique, toujours pareil, vous dire à quoi sert cette partie du corps, tout simplement. Et si vous ne savez pas, vous regardez sur Internet à quoi sert la plaie, à quoi sert l'UV, à quoi sert l'œsophage, à quoi sert l'estomac, vous aurez des définitions précises. Donc voilà le deuxième étage, donc le deuxième besoin, rappelez-vous, je vous ai dit, on a besoin de se protéger. Ok? Troisième besoin, le besoin, rappelez-vous, de valeur. On a besoin de se mouvoir, on a besoin de se déplacer. Et là, on va toucher toutes les parties du corps qui sont os, tendons, ligaments, sang, hypoderme, donc c'est la peau, mais plus profondément, les globules blancs, les globules rouges, la mâchoire, ouais, tout ce qui va être ces matières-là, en fait, hein. Et là, on est vraiment dans la valeur, donc le ressenti de la personne, c'est je ne me sens pas capable de. Et par rapport à la partie du corps, bah, ça dépend. Si on est sur le bras, je ne me sens pas capable d'attraper. Peut-être si c'est la main, si c'est les doigts, je ne me sens pas capable, si c'est le genou, je ne me sens pas capable de plier. Si c'est le bassin, je sais pas moi, le col du fémur, je ne me sens pas capable de pousser peut-être. Encore une fois, toujours pareil, se dire à quoi sert cette partie du corps? À quoi servent les muscles? À quoi servent à quoi sert le sang? À quoi servent les globules blancs? À quoi servent les tendons? Donc à chaque fois, c'est de vous dire, si vous ne savez pas, à quoi sert cette partie du corps. Je sais pas, moi, un ligament par exemple, à quoi sert un ligament? Le ligament, il sert dans le corps à relier deux os. Les os, on a dit que c'était la valeur, hein. On est dans le troisième étage, qui est la valeur, hein, os, tendons, ligaments. Donc si la personne a un problème au niveau des ligaments, ok, à quoi sert le ligament? Vous demandez au médecin si vous ne savez pas vous. Le ligament sert à relier deux os. Ok. Les os, c'est quoi les os? On a dit, les os, c'est ce qui a le plus de valeur, hein. La moelle osseuse, c'est ce qui a encore le plus de valeur que l'os. On est vraiment au plus profond de l'os. Et donc, l'os, c'est la valeur, hein. Quand on meurt, c'est ce qui reste à la fin. C'est ce qui a notre valeur, c'est l'os, hein. Donc, le ligament, il sert à relier deux os. Alors, on parle avec la personne, les os, tiens, c'est la valeur dans ta vie. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ta vie? Tiens, il y a deux valeurs. Alors, la personne, donc le thérapeute va demander à la personne, quelles sont tes deux valeurs dans ta vie? Alors peut-être qu'il va dire, je ne sais pas, ma femme, mon travail, mais j'ai du mal à relier deux en ce moment. Et donc, la personne peut faire une rupture des ligaments. Alors bien sûr qu'il y a quelque chose qui va provoquer ça. Peut-être le ski ou le football, mais parfois il y a des gens qui se font une rupture des ligaments en faisant quasiment rien. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, quand c'est au ski, au football, en jouant au tennis, en faisant un sport que vous faites une rupture des ligaments, on va dire que c'est à cause du ski, à cause du sport. Non, le ski, le sport a fait que déclencher le symptôme, la maladie, la blessure, mais qui est en lien avec donc cette partie du corps.
Je vais vous donner un autre exemple, par exemple le tendon. Le tendon, il sert à relier un muscle d'un os. Mais le tendon, il est avant le muscle. Le tendon, il est avant le muscle. OK, donc le muscle, il sert à quoi? On a dit le muscle, c'est lui qui fait l'action. Le tendon, il est avant. Et après, on a l'os. Donc, le tendon sert à relier le muscle à l'os. Tendinite, inflammation du tendon. Le tendon, il est avant le muscle. C'est lui qui relie le muscle qui fait l'action. Donc, ça veut dire que la personne, elle a eu un ressenti dans le futur, au sens je ne suis pas capable ou je ne vais pas être à la hauteur de faire. Le muscle sert à faire cette action. Et bien, voir quelle action. Je ne vais pas être à la hauteur pour plier le bras, pour courir, pour marcher. En tout cas, le ressenti, il est vraiment avec la valeur, avec le fait de je ne me sens pas capable de, en lien avec la partie du corps qui s'est blessée, que ce soit un tendon, un ligament, un muscle, globule blanc. La personne qui fait beaucoup de globules blancs, c'est qu'elle a besoin de se défendre. Ben, je ne me sens pas capable pour me défendre contre cette maladie. Et peut-être que la personne, avant de mourir, va commencer à avoir des problèmes de globules blancs, de plaquettes même. De globules rouges peut-être, encore une fois, le sang, le sang c'est quoi? Le sang en décollage, c'est la famille. Je vais donner un autre exemple, voilà, encore une fois, donc quelqu'un une enfant qui va faire une hémorragie au niveau du nez, hein, donc elle rejette le sang, je rejette le nez, moi je rejette la famille. D'ailleurs, c'est un conflit que j'ai déjà eu avec une patiente qui saignait souvent du nez, une enfant, et en me parlant, elle me dit oui, de toute façon, je ne peux plus sentir ma sœur. À chaque fois que je la vois et qu'elle me parle, je saigne du nez. Donc, j'ai une petite sœur qui avait des conflits avec sa grande sœur. Elle me dit, oui, alors, bon, elle me raconte une histoire. Hein. En tout cas, c'est là où on est arrivé à la dernière fois où elle a saigné du nez. Et puis, elle me dit, oui, bah non, bah, toi, tu ne manges pas avec nous, tu manges avec les petits. Et donc, elle m'a dit, ah, bah, je ne peux plus la sentir, ma sœur. Elle me dit, bah voilà, et c'est là où j'ai saigné du nez. Et donc, le sang, c'est la famille, donc elle ne peut plus sentir. Donc, elle a saigné du nez. Elle n'a pas saigné de l'oreille, elle n'a pas saigné du vagin. D'ailleurs, elle a saigné du nez. Donc, le nez sert à quoi? À respirer. Donc, le sang, c'est la famille. Je saigne du nez, donc je rejette la famille par où? Par le nez. Donc, je ne peux plus sentir cette famille, je ne peux plus sentir ma sœur. Donc, c'est vraiment ça le décodage biologique des maladies. Hein. C'est vraiment de se dire, tout a un lien. On ne saigne pas du nez pour rien. Pourquoi on saigne du nez? Alors qu'on n'a pas repris de coup. Pourquoi on saigne du nez, la narine gauche, la narine droite? Ben là aussi, c'est un lien. La gauche, ça dépend, c'est plutôt, si la personne est droitière ou gauchère, ça peut être en lien avec maman. Et la droite, c'est plutôt papa et tout ce qui est collatéral, papa et frères et sœurs. Elle, c'était la narine droite, frères et sœurs. Gauche, ce serait maman ou enfant. Mais la gamine, elle avait 12 ans, donc elle n'a pas d'enfant. Donc si ça avait été maman, je ne peux plus sentir maman. Maman, c'est la famille, peut-être qu'elle aurait saigné du nez de la narine gauche. Là, c'était sa sœur. Donc tout ce qui est droit, c'est papa et tout ce qui est collatéral, donc frères et sœurs, cousins, cousines, collègues de boulot. Donc là, c'est la narine droite. Je saigne de la narine droite parce que je ne peux plus sentir ma sœur qui est de ma famille à droite. Donc c'est ça vraiment le décodage. Encore une fois, hein, c'est pas parce que j'ai mal à l'oreille, ça y est, tu as mal à l'oreille, c'est parce que tu n'as pas voulu entendre quelque chose. Peut-être que j'ai pas voulu entendre ou peut-être que j'aurais voulu qu'on ne m'entende pas. Encore une fois, voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose, votre corps réagit intelligemment. Tout a du sens. C'est pas pour rien qu'on saigne de l'oreille gauche et pas de l'oreille droite. Pas pour rien qu'on saigne de la narine gauche à la narine droite. Pas pour rien que on a mal au tendon droit et pas gauche. Tout ça, ça a du sens. Pourquoi j'entends plus? Pourquoi j'ai des acouphènes? C'est deux effets différents. J'entends plus, bah, si j'entends plus, rappelez-vous, à quoi sert cette partie du corps? On va prendre par exemple les oreilles, à écouter. Si j'entends plus, tiens, mon corps trouve toujours la solution à ma place, rappelez-vous. Pourquoi mon corps ne veut plus que j'entende? C'est qu'il y a certainement quelque chose que j'ai entendu qui ne veut pas que j'entende. Donc il me bouche les oreilles. Depuis quand? Depuis 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Alors bien sûr que les gens ne savent pas toujours, mais le but du psychothérapeute, c'est d'aller amener la personne au dernier événement où celle-ci a été en lien avec ce qu'elle aurait entendu. Et donc, du coup, maintenant, elle n'entend plus ça. Par exemple, les gens qui écoutent beaucoup la musique très fort, ils sont agressés par la musique. Donc, à force d'entendre. Et donc, la biologie, le corps trouve une solution, mais ils entendent de moins en moins. Alors, bien sûr que s'ils sont ennuyés, ils disent oui, bah, écoute, maintenant c'est ennuyeux, j'entends plus, ça m'ennuie bien. Mais oui, mais bon, c'est la solution qu'a trouvé ton corps. Étant donné que tu étais agressé par trop de sons, eh ben lui, maintenant, il a fait en sorte que tu aies une acuité auditive. Mais c'est la solution, heureusement, sinon tu serais encore agressé. Ben maintenant, tu n'es plus agressé par le son, donc tu n'entends plus. Mais c'est la solution. Et inversement, quelqu'un qui aurait des acouphènes, il entend plus quelque chose, mais il entend quoi? Des ronflements, des sifflements. En fait, le son qu'il entend, c'est que
c'est tout simplement en lien avec ce que son corps aurait voulu qu'il entende. Donc, il fait plus de sons, étant donné qu'il n'a pas entendu quelque chose. S'il avait eu trop de sons, il entend moins. Et si il a manqué de sons, bah, son corps fait du plus. Il est très intelligent, notre corps. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de l'entendre, de l'écouter et de l'accueillir, accueillir nos ressentis, accueillir nos maladies, car toutes nos maladies ont un sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur le troisième étage, d'accord? Donc le troisième étage, donc on a besoin de se déplacer, de passer à l'action, de se mouvoir. Hein, donc on est vraiment dans la valeur. Je me sens capable de ou je ne me sens pas capable de, je me sens incapable de. Et donc on avait dit aussi au niveau de la peau, donc c'est l'hypoderme. Donc là on est vraiment dans la valeur. Là on va retrouver les personnes qui ont des problématiques, par exemple d'acné. Vous voyez, donc des gens qui se font l'enfant qui a des problèmes d'acné, c'est qu'il est dans la valeur, il est en train de changer de peau, il essaie de se valoriser vis-à-vis des autres, de grandir, il traverse sa crise d'adolescence. Et lui, en fait, il va faire de l'acné, et donc c'est simplement qu'il se sent dévalorisé par ce qu'il voit. Hein. Il se trouve pas beau, il a un gros nez, il a des boutons, il est moche, voilà. Donc tout ça, ça crée en fait de la dévalorisation. Donc voilà, donc là aussi, c'est le corps qui parle à notre place. L'enfant ne sait pas ça, il aimerait bien ne pas avoir de boutons. Mais voilà, encore une fois, c'est une réaction du corps, tout simplement parce qu'il y a une dévalorisation. Quatrième étage, quatrième besoin. Rappelez-vous, hein, on a dit que l'espèce avait besoin, donc était dans l'eau, elle vivait dans l'eau au départ, elle a besoin de manger, respirer, déféquer, se reproduire. Après, elle a besoin de se protéger, deuxième étage. Elle a besoin de valeur, de mouvement, de se déplacer. Hein, donc les dinosaures, les singes, les chimpanzés, ils ont eu besoin de se déplacer, d'évoluer, marcher à quatre pattes, à deux pattes, et après marcher sur les jambes. Puis on arrive, rappelez-vous, le quatrième besoin, ils ont besoin de communiquer, le besoin social, le besoin d'échanger. Et c'est là où il y a eu beaucoup de maladies avec le Covid, car on a été un peu privé de communiquer. C'est aussi le contact, ce quatrième besoin, le besoin social, le besoin de voir, le besoin d'entendre, le besoin de sentir, le besoin de toucher, le besoin de ressentir. C'est ça le quatrième besoin. On a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin de se voir. Et bien là, comme on a été privé, il y a beaucoup de gens qui ont fait des symptômes avec les sens, les organes des sens. Et en fait, on a dit oui, c'est le Covid qui crée ça. C'est pas le Covid a déclenché ça, mais c'est pas le Covid qui crée une maladie. J'ai plus de goût. Ben là, c'est simplement on arrive, et du coup, j'ai plus le goût à la vie, ou j'entends plus mes voisins, je ne vois plus mes collègues, je ne peux plus toucher mes amis. Voilà, donc mon corps va créer des réactions dues à ça. Et là, on va toucher aussi, donc là, en fait, on va toucher aussi la peau dans ce quatrième étage, mais on n'est pas sur le derme. Le derme, rappelez-vous, c'était l'agression. L'hypoderme, rappelez-vous, c'était plus à l'intérieur, je me sens dévalorisé. Mais là, on est plutôt dans l'épiderme. Et l'épiderme, qu'est-ce que c'est? C'est le contact. Car l'épiderme, c'est vraiment la partie du corps qui est le plus à l'extérieur. Donc là, quelqu'un qui a un problème de peau, ah, très bien, ben moi j'ai besoin d'un diagnostic médical. Donc si vous avez un problème de peau et que vous voulez venir me voir, simplement de vous dire, demandez à votre médecin qu'est-ce que c'est. Moi j'ai besoin de savoir est-ce que c'est dermique, hypodermique, épidermique. Si on me dit que c'est dermique, je sais que vous avez été agressé, réellement, virtuellement ou symboliquement. Ça peut être il y a les taches de rousseur, ça peut être les verrues, ça peut être bon, le coup de soleil. Voilà, là on est dans le derme. Après, ça peut être donc l'hypoderme, donc comme je dis, l'acné, c'est plutôt l'hypoderme, c'est la valeur. Ou alors là, on va toucher les personnes qui vont avoir des allergies. On est vraiment dans le côté épidermique, hein, tout ce qui va toucher les muqueuses. Donc là, on est vraiment dans la séparation. Vous avez un herpès, on est vraiment dans les muqueuses du baiser. Donc je me sens séparé. Je me sens séparé du baiser. Si c'est une conjonctivite, je me sens séparé de ce que je vois. Si c'est une sinusite, je me sens séparé de ce que je respire. Si c'est une problématique pour les femmes au niveau du sexe, alors pour elles, c'est quoi? C'est des cystites ou mycose vaginale. Là, on est vraiment sur le contact. Hein. Donc, cystite et mycose vaginale, je suis séparé du sexe de l'homme. Donc, je vais avoir une inflammation peut-être. En tout cas, on est vraiment sur les lèvres. On est vraiment sur ce qui est épidermique. On est sur le contact. Qu'est-ce qui est le plus en contact de notre corps? C'est bien l'épiderme, les muqueuses. On va avoir psoriasis. Ou la psoriasis, c'est plus je change de peau. C'est la valeur, c'est troisième étage. C'est je change de peau, je me dévalorise ou je me revalorise. Donc là, on est plus dans la valeur. Là, on va plus se retrouver donc les problèmes de peau épidermique. C'est vraiment on va avoir quoi les allergies, beaucoup d'allergies. Je n'ai pas d'exemple là de problème de peau. Qu'est-ce qu'on a comme problème de peau?
J'ai plus d'exemple là en tête, mais en fait, là, toujours pareil, demandez le diagnostic à votre médecin, puis il vous dira si c'est dermique, épidermique ou hypodermique. C'est très important pour le thérapeute qui travaille en décodage biologique des maladies, car si on veut retrouver l'origine de votre émotion, de votre symptôme, il faut que je connaisse. Moi, si on me dit c'est un problème de peau, je ne sais pas où, bon, moi, je vous ferai parler, j'arriverai à retrouver, mais c'est toujours plus pratique et plus rapide si on a la définition, le diagnostic médical. Voilà, donc ce troisième étage, donc là, on est vraiment donc, dans le cortex, hein, partie du cerveau, quatrième étage, cortex, qui est relié à toutes les parties, donc les organes des sens, comme je vous le disais tout à l'heure, les organes des sens, et les deux parties du cortex, cortex cérébral, donc féminin et masculin. Car là, on rentre dans ce quatrième étage dans la sexualité, donc le côté féminin-masculin. Hein, parce que là, il y aura différents symptômes, côté féminin, côté masculin, qui seront différents. Là, encore une fois, je vais vous en dire quelques-uns, mais on est vraiment sur un côté social. Hein, donc là, je vais vous donner donc, quelques organes touchés par le ressenti donc, du quatrième étage, qui est j'ai besoin de contact, je me sens séparé donc de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est vraiment ça la grande tendance du quatrième étage, c'est je me sens séparé de ce que je touche, de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je ressens. Mais il y a aussi d'autres émotions sociales. Donc on va retrouver la thyroïde, mais là c'est plus la thyroïde dans le sens urgence, mais là on est plutôt dans le sens impuissance. Donc je ressens une impuissance face au danger. Donc là on est vraiment sur les organes, ce qu'on appelle les organes cérébraux, les organes féminins. Donc la thyroïde, le larynx qui est féminin aussi, le cœur droit, donc les veines coronaires, le rectum, la vessie et le glucagon, qui sont des organes des ressentis féminins. Donc là, encore une fois, la plupart des personnes qui auront ces problématiques sont des femmes. Il peut arriver qu'il y ait des hommes qui les ont, mais en général, c'est plutôt des femmes. Si ce sont des hommes, c'est parce qu'ils sont passés dans leur côté féminin. Bon, ça, je ne peux pas vous l'expliquer là, c'est un petit peu complexe et je ne peux pas vous le raconter en peu de temps. Donc là, ces 6 organes, ces 6 relais cérébraux, si je puis dire, sont féminins. Après, on a 6 autres relais cérébraux qui sont masculins. Et là, on a donc les ganglions nobles, donc les personnes qui ont les ganglions, donc le ressenti, c'est j'ai peur de ne pas savoir me défendre. On a les bronches, rappelez-vous, moi, je vous ai dit tout à l'heure, les alvéoles pulmonaires, c'était il est vital, donc j'ai peur de mourir, il est vital de respirer. La plèvre, on avait dit j'ai peur pour mon poumon. Et les bronches, c'est tout simplement, il y a un danger dans mon territoire. On est vraiment dans le territoire, hein, dans ce quatrième étage. J'ai peur dans mon territoire, il se passe quelque chose dans mon territoire. Et là, c'est les bronches. Les artères coronaires, l'estomac, la vessie et l'insuline. Hein, donc l'insuline qui est un ressenti masculin, qui est l'opposé du glucagon. Le glucagon, c'est un ressenti féminin. Donc, c'est deux ressentis complètement différents. Donc là, on est vraiment dans ce quatrième étage qui est vraiment social, qui est besoin de contact, besoin de s'entendre, de se voir, de communiquer. Hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, celui qui a été le plus touché par le Covid, car on a vraiment été privé du côté social avec le confinement. Donc, c'est vraiment intéressant de connaître et de demander, si vous ne savez pas à quoi servent cette partie du corps, demandez à votre docteur à quoi sert la thyroïde, à quoi sert le larynx, à quoi sert le cœur droit, le rectum, la vessie. Et encore une fois, plus il va vous donner de détails, plus moi je saurais vous dire si c'est plutôt un ressenti de séparation, de contact, donc quatrième étage, si c'est plutôt un ressenti de valeur, peur de ne pas être à la hauteur, et là on est plutôt dans le troisième étage, mais moi j'ai besoin de savoir ça. Ou alors si c'est un ressenti du deuxième étage, donc j'ai eu peur je me sens agressé par quelque chose ou par quelqu'un, ou alors le premier étage qui est le plus grave, plus vital, hein, il est vital de manger, de se reproduire, de déféquer et de respirer. Donc là, on va avoir des problématiques beaucoup plus graves si c'est au niveau des appareils. Donc voilà, encore une fois, c'est de vous dire, voilà, quand j'ai une maladie, quand j'ai un symptôme, à quoi sert cette partie du corps? À quoi sert la gorge? À quoi servent les yeux? À quoi sert la peau? Mais dès que vous avez le diagnostic médical, demandez vraiment des détails. Si c'est l'estomac, quelle partie de l'estomac? Si c'est l'intestin, quelle partie? Si c'est les yeux, voilà, encore une fois, demandez vraiment tous les détails du symptôme que vous avez. Plus vous aurez de détails, plus on saura ce qui s'est passé dans votre histoire. Car encore une fois, ce qui va déclencher la maladie, c'est l'élément récent. Mais ce n'est pas là où il faut aller quand on travaille en thérapie. On va
partir de l'élément déclencheur. Par exemple, si vous dites, ben voilà, j'ai telle maladie depuis 2 mois ou 3 mois, on va retrouver ce qui s'est passé il y a 2-3 mois pour aller revoir ce qui s'est passé avant. C'est ça qui nous intéresse, ce qui s'est passé en premier. Donc, le déclencheur, c'est l'événement déclencheur, c'est lui qui a déclenché la maladie, le symptôme ou le comportement. À partir de là, on va voir l'émotion. Et quand on a l'émotion, on peut après aller rejoindre dans l'histoire de la personne ce qui s'est passé au départ. Donc, soit on va aller voir ce qui s'est passé dans la vie de la personne, dans son enfance, dans sa petite enfance, à sa naissance, dans la vie intra-utérine de la mère, dans la conception, dans les progescences et dans le transgénérationnel. Donc voilà tous les différents moments qu'on va aller remonter quand on est en séance. Mais c'est facile, hein. C'est l'inconscient qui retourne au bon endroit et qui sait ce qui s'est passé dans l'histoire de la personne. Rappelez-vous, si vous ne vous souvenez pas ce qui s'est passé à 3 à 4 ans, c'est normal. Donc voilà un petit peu ce qui est essentiel, vraiment que vous gardiez aujourd'hui en tête quand vous avez une problématique, c'est vous dire, première chose, à quoi sert cette partie du corps et qu'est-ce que je ne peux plus faire depuis que j'ai mal là. Par exemple, vous avez mal à la gorge, à quoi sert la gorge à avaler? Qu'est-ce que je ne peux plus faire depuis que j'ai mal à la gorge? Je ne peux plus avaler. Je ne peux plus avaler quoi? Et depuis quand j'ai ça? Eh ben, je ne peux plus avaler depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh ben, pareil, un exemple d'une personne qui était venue au cabinet. La personne, en fait, elle a eu du mal à avaler ce qu'elle avait entendu. La personne est plus structurée sur l'appareil digestif que l'appareil auditif. Donc, elle a fait une problématique au niveau de l'appareil digestif. Donc, elle a fait un problème au niveau de la gorge. Et en fait, quand on revient, je lui ai demandé ce qui s'était passé il y a 2 jours, elle me dit, j'ai eu du mal à avaler ce qu'a dit mon boss, parce que mon collègue voulait nous dire au revoir, et le boss a dit, non, toi, c'est pas la peine, tu es renvoyé, tu n'as pas besoin de venir dire au revoir. Et la personne a eu du mal à avaler ce qu'elle a entendu. Donc, elle a eu du mal à avaler ce morceau de parole de son boss. Donc, elle a fait une angine. Mais ce n'est pas parce qu'elle a attrapé froid. Pareil, quand on dit j'ai attrapé froid, j'ai une angine. Non, ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont dans le froid, ils n'ont pas d'angine. Il y en a qui me font une angine en plein été. Moi, je vais vous raconter une autre. Donc, c'est toujours pareil. À quoi sert cette partie du corps? Je vais vous donner un autre symptôme que moi j'ai eu. Donc, je peux vous le dire, c'est assez amusant. J'étais à un séminaire. Et donc, quand je vais à des séminaires, souvent, j'allais avec la même personne. Et là, il se trouve qu'il y a une autre personne qui s'est mise à côté de moi et qui parlait tout le temps. Donc, à chaque fois, je la regardais comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, à force de la regarder, je me suis fait un torticolis. Donc, bon, je vous la raconte assez rapide, mais bon, donc toute la journée, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, toute la journée se passe. Bon, voilà, donc bon, c'était pénible pour moi hein, de toujours devoir tourner la tête. Et à chaque fois, elle me coupait, elle me parlait alors que l'intervenant nous parlait. Bref, la journée se passe. Le lendemain arrive. Donc, le lendemain matin, je me réveille, je prends ma douche à l'hôtel, etc. Je me réveille, clac, bloqué. OK, donc j'arrive deuxième jour au séminaire. L'autre personne est toujours à côté de moi, mais je ne pouvais plus tourner ma tête. Quoi. Donc, du coup, elle ne me parlait plus. Et à la pause, je parle avec un des intervenants, et c'est toujours amusant parce que quand on est thérapeute, on sait faire pour les autres, mais on ne sait pas faire pour soi. Et là, en fait, je parle avec la personne, et puis je dis, Annie, écoute, oh là là, j'ai mal au cou. Et puis, elle me pose des questions que je vous pose, vous voyez. Elle me dit, à quoi sert le cou? Alors, il y en a qui vont dire à tenir la tête, il y en a qui vont dire à plein de choses. Quoi. Je dis encore une fois, et moi, je dis, à tourner la tête. Elle dit, qu'est-ce que tu peux plus? Et là, je lui coupe, je dis, c'est bon, j'ai compris. Donc, la question, c'était, qu'est-ce que tu peux plus faire depuis que tu as ce torticolis? Eh bien, je lui dis, je ne peux plus tourner la tête à gauche. Donc, grâce à mon corps, rappelez-vous, hein, le corps trouve toujours la solution à notre place. Donc, comme moi, je n'ai pas trouvé la solution moi-même, je n'ai pas dit à l'autre personne, arrête de me parler, s'il te plaît, j'aimerais écouter. Donc, mon corps a dit, écoute, comme tu ne trouves pas la solution toi-même, je vais la trouver et je vais te donner un torticolis. Comme ça, tu ne peux plus tourner la tête. Et comme je ne pouvais plus tourner la tête, la personne a arrêté de me parler. Donc, mon corps a trouvé la solution à ma place. Donc, à partir de là, vous, quand vous avez réussi à mettre un sens à la maladie ou aux symptômes que vous avez eus, eh ben, vous avez fait les 3/4 du travail. La pause s'est terminée, c'était 10h30, 11h, midi, 1h, on déjeune, 13h, 14h, 15h. À la pause, à peine à la pause de l'après-midi, j'avais plus de torticolis parce que j'avais mis un sens à cette problématique. Par contre, j'ai dit à l'autre, tu as vu, celle qui était à côté de moi, tu as vu, j'avais mal au cou. Ben oui, parce que je voulais plus te tourner la tête. Et du coup, tu as arrêté de me parler. Bien sûr qu'on en a souri, on en a parlé même avec les autres. C'était très amusant. Mais comme quoi, vous voyez, encore une fois, quand vous avez une problématique, dites-vous merci à mon corps. Le coup de soleil de tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de solution, moi, comme je vous ai dit, donc le soleil me met un coup de soleil. Je n'ai pas trouvé de solution à la personne pour lui dire arrête. Eh ben, comme moi, je suis. Encore une fois, ça, je ne vous ai pas dit, mais bon, ça dépend de la structure que vous avez. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème à l'oreille. À force de toujours entendre l'autre personne, peut-être qu'il aurait commencé à être sourd. Ah ben écoute, je t'entends plus, tiens, depuis hier, j'entends plus bien de mon oreille gauche, parce que tu n'arrêtes pas de me parler. Donc je suis agressé parce que tu me dis.
Donc, encore une fois, je suis agressé par ce qui vient à côté. Soit, moi, je suis plutôt davantage, ma structure est plutôt, moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis nerveux et qui suis plutôt sur les nerfs, sur tout ce qui est os, tendons, ligaments, sang. Donc, troisième étage de la biologie. D'accord? Il y en a qui sont plutôt sur d'autres appareils. Il y en a qui sont l'appareil. Il y en a qui sont sur l'appareil locomoteur, il y en a qui sont sur l'appareil auditif, visuel. On a tous, on a tous une manière de communiquer, ce qu'on appelle une carte du monde. Et donc, peut-être que quelqu'un aurait eu quelque chose à l'œil gauche, à force de toujours regarder à gauche, parce que l'autre parle tout le temps à gauche. D'accord? Donc, encore une fois, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé pour que mon corps trouve une solution à mon place. Même si la solution, elle nous paraît dérangeante, même si la solution nous fait mal, dites-vous bien que la maladie, c'est la solution que notre corps a trouvée à notre place parce que nous-mêmes, on ne l'a pas trouvée. Alors, même si c'est pénible pour nous, dites-vous bien que c'est la solution que notre corps a trouvée pour nous dire, comme tu n'as pas su trouver la solution toi-même, moi, je vais la trouver à ta place. Donc, merci mon corps. C'est pour tout ce qui nous arrive, que vous ayez des verrues, que vous ayez une tendinite, une tumeur, un ulcère, un cancer au foie, à l'intestin, peu importe ce que vous avez, il y a toujours un sens à la maladie. Il y a toujours un sens à votre symptôme, il y a toujours un sens à votre comportement. C'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas trouvé la solution vous-même, du coup, le corps l'a trouvé à votre place. Je vais vous donner un autre exemple, tout bête. Vous avez faim, vous commencez à avoir ça gargouille, vous entendez le corps qui commence à gargouiller, hein, donc c'est toujours pareil. Hein. On a d'abord une sensation, après on a une émotion, après il y a une réaction. Sensation, ça gargouille, d'accord? Donc là, on est dans quel étage? Là, si ça gargouille, on est vraiment dans le premier étage. Il est vital de manger. Et là, vous allez comprendre. Donc ça gargouille. J'attends 1 heure, 2 heures, ah, peut-être que je suis en hypoglycémie. J'attends un jour, 2 jours, peut-être que je commence à avoir des petits symptômes. Fatigue, 3 jours, 4 jours. Peut-être que je commence à avoir, je ne sais pas, moi, je dessèche, donc des symptômes maintenant qui arrivent plus graves. Une maladie peut-être, 6 jours, 7 jours, 8 jours. Et après, je meurs. Donc on est bien sur, il est vital de manger. On est bien sur l'appareil, là, on est bien sur l'appareil digestif, quoi. Il est bien vital de manger. Donc si je n'écoute pas mes sensations, arrivent les émotions, oh, je ne me sens pas bien, donc hypoglycémie. Et après arrive la réaction. Donc si moi je ne réagis pas à aller manger, mon corps va réagir, il va me donner des symptômes, des maladies, comportements et la mort. Donc pareil, vous avez soif, vous allez commencer à vous déshydrater, vous allez commencer à avoir la gorge sèche. Donc c'est toujours pareil. Si vous n'écoutez pas vos sensations, les émotions arrivent. Si vous n'écoutez pas les émotions, il y a des réactions de votre. Si vous ne passez, donc, si vous n'écoutez pas vos émotions, le corps va passer en réaction. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'écouter vos sensations. J'ai chaud. Qu'est-ce que je fais? Je me découvre. Donc j'ai chaud. Si je ne me découvre pas, donc j'ai la sensation d'avoir chaud. Si je ne me découvre pas, je vais avoir des émotions, peut-être je vais avoir trop chaud, je vais commencer à rougir, à transpirer, et après arrivent des réactions. Je vais peut-être commencer à avoir des symptômes et je vais peut-être tomber par terre. Donc voilà, donc sensation en premier, après arrivent les émotions, et après c'est à vous à réagir. Si vous ne réagissez pas, c'est votre corps qui réagit. Sensation, soleil qui brûle, émotion, ça brûle, peut-être que je vais pleurer ou je ne sais pas. Et après, il faut que je réagisse, je me mets à l'ombre. Et si je ne réagis pas, c'est mon corps qui réagit à ma place. Et il me donne une maladie, un symptôme ou un comportement. Donc, quand on a un symptôme, une maladie ou un comportement, c'est qu'on n'a pas on n'a pas réagi nous-mêmes. Donc, on n'est pas passé à l'action. Voilà pourquoi je vous dis toujours en coaching, plus qu'en thérapie, passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, c'est pas toujours, les gens me disent, Antoine, qu'est-ce qu'il est péchu, Antoine, il nous dynamise, il nous booste. Oui, 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 oui. Mais c'est que ça peut être très grave si vous ne passez pas à l'action. Non seulement, ok, vous ne passez pas à l'action, vous allez subir votre vie, c'est dommage. Si vous n'osez pas rêver, si vous n'osez pas passer à l'action, si vous n'osez pas ressentir, rappelez-vous, j'en parle souvent de ça, si vous n'osez pas désirer, si vous ne passez pas à l'action, c'est votre corps qui va le faire à votre place. Et là, ça fait mal. Sensation, émotion, les émotions, ça fait mal. Et les réactions font mal. Et après, ça peut faire très mal. Après, on arrive aux tumeurs, après aux ulcères, aux tumeurs, et après, c'est le cancer ou autres maladies. Et après, on meurt. Donc, toutes les maladies, sclérose en plaques, cancer, tout ce que vous voulez, ça a toujours un sens. Bien sûr que ça fait mal. Un cancer, c'est peut-être que ça fait le sens était lourd, était fort, ou depuis longtemps, en tout cas, où l'émotion était très forte. Mais encore une fois, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution de nous-mêmes. Donc, écoutez votre corps quand il vous parle avec des petits symptômes, des petites émotions, des petites réactions, avant que votre corps donne des émotions fortes, des réactions fortes et des maladies graves. Écoutez-le, votre corps. Le moindre détail, ça vous gratte, tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça me gratte, ça fait du bien? Ça me gratte, ça me fait du bien. C'est que je suis séparé.
ça me gratte, mais là, je gratte jusqu'à… c'est que je me sens agressé. Un bouton de moustique, vous allez gratter fort. Donc là, on est vraiment dans le derme. Ah, j'ai été attaqué par le moustique. Mais si vous grattez que ça fait du bien, ça me gratte. Là, on est plutôt sur de l'épiderme. C'est agréable, c'est un contact que j'essaie de rechercher. C'est différent. Et donc, c'est ça, quand on commence à écouter son corps et à connaître les différentes parties du corps, les différents sens biologiques, c'est génial. Alors, vous pouvez acheter des bouquins, je peux vous conseiller sur différents bouquins, si vous avez besoin, vous m'en parlerez en message privé. Il y a des bouquins qui donnent des définitions un petit peu larges du décodage biologique, de à quoi sert cette partie du corps, mais même vous, ça peut vous faire un sens. Les yeux, ça va regarder, bah oui, mais bon, après, on décode. Le nez à respirer, la bouche à manger, la bouche à la langue à goûter. Bref, il y a plein de décodages larges. Et après, quand on commence à rentrer dans les détails, on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, tiens, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où après, vous arrivez à vous décoder vous-même et à pouvoir éviter. Par exemple, vous dire, oui, à chaque fois que je vais là-bas, j'attrape des boutons. Ah bon, pourquoi à chaque fois que tu vois cette personne, tu attrapes des boutons? Parce que cette personne m'agresse, j'ai des plaques, parce que je me sens agressé, parce qu'une fois elle m'a embrassé peut-être, et donc du coup j'ai des plaques là. Bref, c'est des exemples que je vous donne. Mais tout a du sens, il n'y a pas de hasard. Toutes les maladies, les symptômes, les comportements ont un sens, ce qu'on appelle le sens biologique. Donc, observez depuis le déconfinement, parce que souvent la maladie, en fait, elle arrive quand? Elle arrive soit quand vous n'arrivez pas à trouver la solution, soit quand la solution a été trouvée par le corps, donc quand il y a réparation. Je vais vous donner un dernier exemple et après je vous lâche avec ça. Vous pourrez me poser vos questions en message privé si vous voulez. Je vais vous redonner le symptôme parce que ça, c'est des personnes qui viennent souvent me voir, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau vaginal. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur les muqueuses, d'accord? Donc, c'est ce qu'il y a le plus à l'extérieur, le contact du sexe de l'homme. Et donc, la personne qui vient me voir, ou les personnes, parce que ça arrive malheureusement souvent, alors soit elle n'ose pas forcément dire la maladie, c'est une muqueuse vaginale ou une cystite. En tout cas, on est sur les muqueuses, donc on est sur ce qu'il y a le plus, on contacte c'est ce qu'il y a le plus à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui est en contact avec cette partie? C'est soit le sexe de l'homme, soit des attouchements, hein, peu importe, attouchement de la part de quelqu'un d'autre en tout cas. Et donc, la personne se sent, peut-être une fois, elle a été séparée, un divorce. Donc, je suis séparé du sexe de mon mari, si c'est une femme. Et donc, ça y est, hop, elle a la maladie. Elle a le symptôme, si je puis dire. Elle a le conflit, ça y est. Elle a le conflit de la séparation. Donc, OK, elle est séparée, mais elle fait le symptôme, mais elle n'a pas le… Quoi, elle a la maladie en elle, mais il n'y a pas de réaction. Hein, c'est un peu comme quand, en fait, nous tous, on a tous des cancers en nous, mais qui se déclencheront par rapport à différentes situations. D'accord? Donc, on a tous eu des phénomènes programmants qui sont en nous et qui se déclencheront ou pas par rapport à différents ressentis. Et donc là, la personne a ce ressenti, donc elle a été séparée de son mari, donc séparée du sexe de l'homme. Donc elle a ça en elle. Mais tant qu'elle n'est pas de nouveau en contact avec le sexe de l'homme, elle n'aura pas de réaction. Donc, jusqu'au jour où elle rencontre un nouvel homme. Donc là, il y a rapport sexuel, donc contact du sexe de l'homme avec le vagin de la femme. Et là, un ou deux jours après, elle va voir le docteur plutôt que le thérapeute. En général, on va voir un docteur, mais on pourrait aller voir un thérapeute, du moins qui travaille avec le décodage biologique. Et là, tiens, le docteur, il dit, oui, vous faites une réaction, une allergie, oui, il y a dû y avoir un frottement. Ouais, alors souvent ils disent que oui, un frottement, une sorte de, pas d'agression, mais d'irritation. Non, ce n'est pas une irritation. C'est simplement qu'il y a de nouveau le contact avec le sexe de l'homme. Comme la personne était structurée sur la séparation du sexe de l'homme, de nouveau, il y a guérison, il y a réparation, ça y est, le sexe de l'homme revient. Donc elle est ennuyée, elle vient voir Antoine, je suis ennuyée. Oui, depuis 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Elle ne sait pas au début, hein, ils ne disent pas tout de suite, j'ai de nouveau un conjoint. Ils disent, je ne sais pas, peut-être que j'ai changé je sais pas, de culotte, ou je ne sais pas. Bref, ils me racontent 2, 3 choses, ou alors je suis allé à la plage, peut-être que c'est le soleil ou l'eau de mer, mais non, simplement qu'elle est de nouveau en contact avec le sexe de l'homme. Parfois, c'est l'été, parce que l'été, des fois, c'est plus propice aux rencontres. Mais les gens disent, non, c'est à cause du soleil ou de l'eau de mer ou du sable. Donc, je suis irrité. Je suis irrité au niveau du vagin. Mais non, c'est de nouveau, il y a le contact du sexe de l'homme. Donc, comme elle a été séparée il y a très longtemps avec son divorce, mais qu'elle n'avait pas été de nouveau en contact avec le sexe de l'homme, le symptôme ne se crée pas. Mais là, le contact du sexe de l'homme revient. Donc, il y a réparation. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le symptôme quand il y a conflit ou quand il y a réparation. Donc là, on est vraiment sur rappelez-vous, hein, donc les lèvres de la femme, c'est vraiment le contact. Donc, elle a été séparée du contact du sexe de l'homme il y a longtemps. Là, elle est de nouveau en contact, donc elle vient me voir. Et voilà, je dis, voilà, est-ce que tu as de nouveau des rapports sexuels? Oui, tiens, pourquoi tu me dis ça? Parce que
Ah bah oui, justement, ça fait 3 jours que j'ai eu quelqu'un. Bah, du coup, maintenant, on a arrêté. Donc, bon, bref, le docteur lui a donné de la crème, donc elle se soigne, mais elle peut plus faire de. Du coup, bah, elle se soigne. Donc, voilà, bah, un peu. Encore une fois, les pommades et tout ça, c'est du palliatif, hein. Tant qu'on n'a pas réglé le conflit, ça reviendra toujours. Donc, elle met la crème, ça y est, ça va mieux. Donc, comme elle se dit ça va mieux, eh ben, de nouveau, elle refait du. Elle va peut-être de nouveau avoir des relations sexuelles. Et là, de nouveau, le symptôme revient. Bon, bah, donc, OK, bon, bah, là, du coup, elle soigne avec la crème, donc ils arrivent quand même à avoir des rapports sexuels, et cetera. Et là, bah, bref, il se passe ce qui se passe, et puis, ça se termine avec l'homme. Voilà, elle est plus avec cette personne, voilà, ça a duré peut-être quelques mois, quelques années, j'en sais rien. Et là, bah, du coup, elle est de nouveau séparée du sexe de l'homme, et donc elle refait le symptôme. Ah, elle dit: «Bah, mince alors», donc ça veut dire que ce symptôme, il est autodéclencheur. Ça veut dire que la personne, quand elle est séparée du sexe de l'homme, hop, elle va faire la maladie. Et quand elle est de nouveau en contact avec le sexe de l'homme, elle refait la maladie aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un conflit autodéclenchant. Le sexe de l'homme déclenche la maladie et quand je suis séparé, j'ai aussi la maladie. Donc là, c'est essentiel d'aller retrouver la première fois où la personne a été, donc là on est sur un ressenti de séparation, la première fois de retrouver l'événement où la personne a été pour la première fois séparée du sexe de l'homme. Donc là, on va retrouver toutes les maladies, tout ce qui va être en lien avec les allergies. Hein, pareil, une personne elle est allergique, on dit qu'elle est allergique au poil de chat. Bon, bah, c'est simple, hein, c'est pareil, hein. Bah oui, bah, du coup, une fois, on lui a volé son chat. Elle adorait son chat, bah, elle le mettait sur son bras comme ça. Et là, elle nous fait bah, une petite allergie. Et le docteur lui dit: bah, vous êtes allergique au poil de chat. OK. Donc, bah, du coup, on ne peut plus avoir de chat. Mais bon, souvent, bah, comme le chat n'est plus là, bah, elle fait une allergie. Mais bon, des fois, il y a le chat qui revient, un chat d'un voisin. Donc, elle est de nouveau en contact avec le chat. Et là, bah, on croit que c'est le chat qui fait l'allergie. Il dit: «Non, mais pas de chat, je suis allergique». Mais en fait, c'est le fait que le chat revienne, c'est pas ça qui crée l'allergie, c'est que le chat reparte. Donc c'est une fois que le chat est reparti qu'elle fait une allergie. C'est pas quand le chat est là. Si le chat reste, elle sera plus allergique. Donc encore une fois, c'est quand on dit: «Non, mange pas des cacahuètes» ou c'est pas quand on les mange, c'est une fois qu'on les mange plus. Non, pas de chat, mets pas un chat sur mon bras, c'est pas quand le chat est sur le bras, il n'y aura pas de réaction, c'est quand le chat va repartir qu'il y aura une réaction. Donc quand c'est comme ça, c'est d'aller travailler sur le biochoc, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le choc qui a biologisé, le choc qui s'est biologisé, donc l'événement, euh, l'événement pas déclencheur, mais l'événement programmant, quand est-ce que la personne, pour la première fois, elle a été séparée du chat? Ah ben c'était il y a 5 ans, ben voilà, donc là du coup on retravaille là-dessus en séance, et donc on fait en sorte que la personne bah, évacue ses émotions, on travaille sur cet événement, sur les 5 ans en arrière où la petite fille a été séparée du chat. Si on ne travaille pas là-dessus, bah, à chaque fois qu'il y a un chat qui va revenir ou repartir, la personne va faire des réactions allergiques. Donc l'allergie, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est le contact et la séparation. Quelqu'un qui va faire de l'herpès, eh ben, elle va dire qu'elle est allergique, hein. Chaque fois qu'il y a du soleil, elle va faire un bouton d'herpès. Ben, c'est simplement que le jour où elle est en contact d'un baiser ou que le baiser allait partir, donc ben, je t'embrasserai plus parce que on s'est rencontrés en vacances et ça y est, les vacances sont terminées, donc tu t'en vas. La personne, hein, par exemple, c'était une adolescente et un adolescent qui se rencontrent pendant les vacances et ils s'embrassent pour la dernière fois. Il y avait du soleil ce jour-là. Et donc, hop, je suis séparé du baiser de l'autre. Et donc, tous les ans, à chaque fois qu'il y a un grand soleil, la personne fait un bouton d'herpès parce que ça ramène. Donc, le phénomène déclencheur, c'était le soleil. À chaque fois qu'il y a le soleil, la personne va être de nouveau en contact avec, sans le savoir, l'émotion du baiser du jeune adolescent avec laquelle elle a été séparée. Et donc, le phénomène déclencheur, c'est le soleil. Donc là, c'est pour le sexe de l'homme, c'était bah, le phénomène déclencheur, c'est le sexe de l'homme. Voilà. Donc lui, c'est vraiment l'homme. Mais voilà un petit peu pour tout ce qui est voilà, au niveau des allergies. Donc là, on pourra trouver, à cause du confinement, beaucoup de maladies avec ce quatrième étage. Donc des allergies, des personnes qui maintenant peuvent de nouveau être en contact et ben, vont faire des problématiques au niveau donc, des sens. Donc les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, la peau, le contact. Je suis de nouveau en contact, on peut de nouveau se revoir, on peut de nouveau se reparler, on peut de nouveau voilà, donc vu qu'on a été séparé de plein de choses, voilà, on peut de nouveau refaire plein de choses. Donc il y a réparation, donc les symptômes peuvent sortir maintenant qu'on est déconfiné. Donc encore une fois, c'est pas le corona, le Covid qui va provoquer tout ça, c'est le Covid qui va déclencher tout ça. Déclencher ce dont vous avez été privé pendant le confinement. Donc il y en a qui vont dire j'ai été privé de restaurant, j'ai été privé de sport, j'ai été privé de plein de choses, quoi, c'est de voir. Et toujours pareil, voir un petit peu avec les étages. Est-ce que j'ai manqué de protection, deuxième étage? Est-ce que j'ai manqué de valeur, troisième étage? Est-ce que j'ai manqué de contact, quatrième étage?
Donc, toujours pareil. Est-ce que je me suis senti séparé, quatrième étage? Est-ce que je me suis senti dévalorisé à cause du confinement? Je ne pouvais plus faire de musculation, donc maintenant je suis gros, je me dévalorise, je me sens moche. Troisième étage, hein, d'accord. Est-ce que je me suis senti souillé, peut-être, maintenant, parce que à cause du confinement, je n'ai pas pu me protéger, justement, on va revenir à la salle de musculation. Avant, je me protégeais parce que j'étais musclé. Maintenant, je ne peux plus me protéger parce que j'ai pris 15 kilos de gras. Encore une fois, tout dépend de ce que vous allez ressentir. Moi, j'ai vraiment besoin de votre ressenti, en fait, quand vous venez me voir au cabinet. Bon, le symptôme, la maladie de comportement, rappelez-vous, il va vous donner un sens, il va nous donner un lien, une idée du ressenti. Quel étage? Est-ce que c'est le premier étage? Il est vital 2. Est-ce que c'est le deuxième étage? J'ai besoin de me protéger. Est-ce que c'est le troisième étage? J'ai besoin de valeur. Est-ce que c'est le quatrième étage? J'ai besoin de contact, de communication. Et d'ailleurs, avant de vous libérer, on pourrait comparer ça à une voiture. Un premier étage, hein, donc pour le corps humain, il est vital de respirer, déféquer, se reproduire, boire et manger. Ben, la voiture, c'est tout ce qui est… Et là, donc, pour le corps, c'est les appareils respiratoires, locomoteurs, reproducteurs et digestifs. Et ben pour la voiture, c'est pareil. La voiture, là, on va avoir tout ce qui est vital, ça va être le carburateur qui permet de respirer, ça va être le pot d'échappement. Pour l'être humain, c'est de déféquer. Ben là, le pot d'échappement pour évacuer. Ça va être le moteur, hein, complètement, le carburateur aussi pour respirer, vous voyez. Donc, on va vraiment retrouver toutes les parties du corps, donc l'allumage, le pot d'échappement, le moteur, la culasse, voilà, tout ce qui est vraiment vital pour que le moteur fonctionne. Deuxième étage pour la voiture, donc on a dit deuxième étage de la biologie, c'est il est pas vital, pardon, on a besoin de se protéger. Ben, pour la voiture, ça va être tout ce qui va être, rappelez-vous, l'habitacle, la carrosserie. Vu que là, pour nous, on avait dit c'est le derme, c'est la peau. On avait dit aussi, donc le deuxième étage, c'est toutes les enveloppes qui protègent l'organe qui est à l'intérieur. Ben là, ça va être, on va mettre un protège volant peut-être, ça va être qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le protège, le cache-moteur qui protège le moteur, mais le moteur va bien, c'est juste qu'on protège le moteur, c'est les enveloppes. Ça va être les pneus qui protègent la chambre à air, hein, d'accord? Ça va être, en fait, on est vraiment on va être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore dans tout ce qui va protéger les organes vitaux du moteur. Donc, la carrosserie, l'habitacle, les housses qui protègent, si on met des housses pour protéger les sièges, voilà. On est vraiment dans la protection. Troisième étage, la valeur. Donc, pour la voiture, ça va être peut-être la couleur, la marque de la voiture. Elle a besoin de se déplacer, la voiture. Donc, elle a des roues, hein, pour pouvoir se déplacer. Donc, on est vraiment dans ce troisième étage qui est la valeur, hein, le besoin de tourner. Donc, on va mettre un volant, d'accord, pour se déplacer d'une certaine manière, avec des vitesses plus ou moins vite. On va courir plus ou moins vite. Ben là, on va mettre des vitesses dans la voiture. Et donc, le quatrième étage, toujours pareil pour rester sur cette métaphore de la voiture, qui est, donc là, le quatrième étage, on a dit sur le corps humain, c'est les organes d'essence. On a besoin de voir, d'entendre, de sentir, de ressentir. Ben là, la voiture, on a besoin de voir avec des phares, d'entendre avec un klaxon, de se diriger, montrer à l'autre, un clignotant. On a besoin qu'est-ce qu'on pourrait dire encore dans ce dernier étage avec la voiture, on a besoin donc le déplacement, on a dit que c'était le troisième étage. Qu'est-ce qui pourrait être encore en lien avec le côté social? Le côté social, avoir une belle voiture. Alors, pour une fois, ça c'est différent. Celui qui veut une belle voiture de marque, là il est dans la valeur, un peu dans la frime. Lui, c'est le troisième étage. Il a besoin de valeur avec sa voiture. Mais sinon, le contact et le côté social, ben, il y a des voitures, oui, qui sont un peu plus, qui font partie d'un clan. Hein. Si on a telle voiture, on fait plutôt partie de telle classe. Voilà, il y a des voitures, peut-être une voiture bleue ou une voiture rose. Si on a une voiture rose, c'est plutôt le côté féminin. Hein, rappelez-vous, le quatrième étage de la biologie, le cortex cérébral, gauche, féminin ou masculin, droit. Hein, donc là, la voiture noire, peut-être un 4x4 pour les hommes, une petite Mini Cooper pour les femmes. Voilà, donc là, on est vraiment dans le côté social. Donc là, vous voyez, on voit vraiment avec la voiture, on peut voir ce qui se passe vraiment avec le corps humain. C'est un peu pareil. Et pour revenir avec une dernière métaphore, je vous avais dit tout à l'heure que la vie était arrivée dans l'eau au départ, hein, il y a 4 milliards d'années. Eh ben, dans le ventre, c'est pareil pour le bébé. Il naît au début, il arrive dans l'eau. Le petit fœtus, il est dans l'eau. Après, tout doucement, ben, il commence à se former. Et donc, quand il se forme, quand on regarde bien pendant les 9 mois, eh ben, en fait, il se passe de la même manière. Ça se passe de la même manière. Au début, il y a son tronc cérébral qui se forme avec les appareils.
respiratoire, digestif, locomoteur, tout doucement. Après, il y a le cervelet qui se crée dans la tête du cerveau. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, je ne sais plus, hein, mais est-ce que c'est au 2e mois, 3e mois de grossesse? Après, il y a le cervelet qui se crée avec tout doucement le péricarde, la plèvre, le péritoine qui se crée, les petites enveloppes qui se créent dans le petit fœtus. Après, il y a tout doucement la valeur. La valeur, c'est les os, les tendons, les ligaments. Alors, je ne sais plus si c'est au 3e ou 4e mois. Ou le bébé qui est dans le ventre, toujours pareil, hein, qui trempe dans l'eau. Tout doucement, il y a sa moelle qui commence à se faire, donc il commence à avoir des petits os, des petits tendons, des petits ligaments. Tout doucement, il commence à se créer. Donc, ça veut dire qu'en 9 mois, il se passe ce qui s'est passé en 4 milliards d'années, quoi. 4 milliards d'années avec l'eau, avec les crocodiles, les dinosaures, les singes, tout doucement, où eux, au début, ils ont que la moelle, après ils ont un cervelet, après ils ont le tronc cérébral, après ils ont le cervelet, après ils ont la moelle, après ils ont le cortex. Et bien l'enfant, en 9 mois, il se passe la même chose que ce qui s'est passé en 4 milliards d'années. C'est quand même énorme. Donc c'est vraiment pour ça de vous dire, toutes les maladies ont un sens. Car ce qui se passe en 9 mois, c'est ce qui s'est passé en 4 milliards d'années. Et donc, l'enfant, après, tout doucement, il commence à grandir et après, il commence à avoir son cortex. Après, il sort du corps de la mère et puis il a besoin de se protéger de ce qu'il entend, ce qu'il voit. Puis, tout doucement, il va vivre la vie qui lui arrive, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment… bon, là, je vous la fais courte, mais je voulais vraiment vous parler de ces 4 besoins qu'il est essentiel de connaître. Le besoin vital, d'accord, respirer, donc les appareils respiratoires, l'appareil locomoteur, reproducteur et digestif. Après, 2e besoin, on a besoin de se protéger. Donc ça, c'est toutes les enveloppes du corps, hein. J'ai peur pour ce qui est à l'intérieur. Donc là, quand j'ai une problématique au niveau des enveloppes, c'est que j'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. D'accord. Donc je me sens soit agressé, soit souillé, soit une atteinte à mon intégrité, hein. Et le 3e étage, rappelez-vous, donc c'est le besoin de valeur. J'ai besoin de me déplacer, de me mouvoir. Et mon ressenti, c'est que je ne me sens pas capable je ne me sens pas à la hauteur à faire cette action par rapport à la partie du corps qui sera touchée, quoi. Tendons, ligaments, os, sang, plaquettes, bleu rouge ou bleu blanc. Et le 4e besoin, rappelez-vous, le besoin social, le besoin de communiquer, le besoin de toucher, le besoin de contact. Voilà, ça c'est le 4e besoin. Et donc là, on touche aussi, donc je vous avais dit, hein, donc l'homme et la femme, et donc tout ce qui va être le cortex avec les relais cérébraux, hein, cortex mâle, cortex femelle, quoi, homme et femme. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les différents ressentis. Donc encore une fois, quand vous avez quelque chose, c'est vous dire à quoi sert cette partie du corps. Ok, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ok, si vous ne savez pas, vous regardez sur Internet. Vous aurez des mots, vous allez écouter les mots, vous allez dire, tiens, oui, ça me parle, ça. C'est-à-dire que les mots MOTS que vous allez employer sont souvent des mots qui ont un sens avec l'organe. Quelqu'un qui dit j'ai du mal à digérer, il parle de l'estomac. Quelqu'un qui dit j'ai mal à avaler, il parle avec l'œsophage. Quelqu'un qui dit j'ai du mal à attraper, il parle avec sa bouche, avec sa gorge. Mais tout ça, ce sont ce qu'on appelle des langages symboliques, des langages sémantiques, des langages qui ont un sens avec l'organe. C'est pour ça que moi, mon métier, c'est de beaucoup écouter les gens, car les mots que vous employez sont tout simplement, les mots MOTS que vous employez sont des mots MAUX que le corps exprime. Donc, quand quelqu'un parle, on peut tout décoder. Bien sûr qu'il faut des années d'expérience, mais c'est vraiment intéressant de… voilà, je n'ai pas encore 30 ans d'expérience, mais quand la personne parle, tout doucement, qu'elle parle avec ses mots MOTS, ou alors quand son corps parle par des maladies, des symptômes, des comportements, quelqu'un qui sait décoder, il peut décoder, dire tiens, cette personne, elle a eu ça. Cette personne, elle est allergique, tiens, elle a été séparée de ça. Cette personne, elle a une cystite, il y a eu ça. Cette personne a des problèmes à l'estomac. Cette personne a un ulcère ou une tumeur. Voilà, là, on a 2 symptômes différents, la tumeur et l'ulcère. Donc là, j'en parlerai dans une autre conférence, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, encore une fois, quand vous avez quelque chose, je répète, après je vous libère, à quoi sert cette partie du corps et qu'est-ce que je ne peux plus faire depuis que j'ai mal là? Autre question, donc ça veut dire qu'est-ce qui a été résolu ou quel est le conflit? Voilà, j'ai ça depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a eu une résolution hier? Il s'est passé, ah oui, depuis hier, ça va mieux. Du coup, la maladie arrive. Mais rappelez-vous, la maladie, c'est la solution, c'est la réponse que mon corps a trouvée à ma place. Donc, j'ai ça depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que hier, il y a eu un conflit ou au contraire, hier, il y a eu une réparation? Est-ce que hier, on m'a enlevé mon chat, donc je suis séparé de mon chat, donc je vais être allergique? Ça se crée. Ou au contraire, hier, il y a eu mon chat qui est revenu et c'est depuis hier que j'ai ça. Mais dans tous les cas, le symptôme est là. C'est l'allergie. Mais c'est de savoir s'il y a eu résolution du conflit, du problème, pardon, ou au contraire, conflit du problème. Donc, est-ce qu'il y a eu réparation ou est-ce qu'il y a eu conflit? Voilà, donc encore une fois, ça peut être un petit peu
complexe, mais c'est à la fois très logique, très biologique. Ça peut être facile. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me contacter sur Antoine Sarrazin sur mon compte Facebook, sur mon site internet, antoinesarrazin.com/contact/. Encore une fois, voilà, vous pouvez me contacter vraiment, je suis assez joignable. La plupart des gens qui sont là, c'est que vous avez déjà mon mail, donc vous pouvez m'envoyer des mails. Si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching, vous connaissez maintenant mon site internet, vous savez qu'il y a des accompagnements en individuel que je propose ou avec un programme en ligne. Je propose également de la thérapie. Bref, vous me connaissez, vous savez me joindre, ou sinon, au plus simple, celles et ceux qui n'ont. De toute façon, vous avez tous mon code, mon adresse mail, sauf ceux qui viennent, qui sont sur Facebook et qui me regarderont sinon sur YouTube. Voilà, en tout cas, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer par mail, vous pouvez me les envoyer sur Facebook ou même sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. J'espère que vous en savez davantage. J'espère que vous allez écouter votre corps, vous allez écouter vos maladies, vos symptômes. Dès qu'il y a une petite réaction, c'est que vous-même, vous n'êtes pas passé à l'action. Rappelez-vous, il n'y a pas de hasard. Tout a du sens. Même quand vous toussez, même quand vous avez la gorge sèche, même quand vous avez un petit truc qui gratte, tout a du sens. Il n'y a pas de hasard dans nos maladies, dans nos symptômes, dans nos comportements. Jamais, jamais, jamais. Il y a tout le temps un sens. Il peut être compliqué à trouver, mais il y a un sens à trouver. Allez voir le docteur, demandez-lui ce que vous avez, à quoi sert cette partie du corps. Autrement, vous regardez sur Internet et après, tout simplement. En fait, c'est ça le décodage. Ça veut dire qu'on traduit. C'est un peu comme si le docteur me donnait un texte en anglais, je le traduis en français. Le docteur me donne un texte médical, je le traduis en biologique. Je ne suis pas médecin, mais je peux traduire. En tout cas, après, il y a des conflits plus ou moins compliqués, mais il y a toujours un sens. On arrive à trouver. Alors, des fois, ça prend plusieurs séances. Encore une fois, je ne suis pas magicien. Mais voilà, c'est vraiment intéressant d'écouter votre corps. Que vous soyez en coaching ou en thérapie, tout démarre par l'écoute. Donc, tout démarre par vous. Donc, passez à l'action, ça évitera votre corps de le faire à vous-même. En passant à l'action, votre corps ne sera pas obligé de réagir. Si vous passez à l'action, il n'y aura pas de réaction de votre corps. Donc, tant mieux. Dès qu'il y a réaction, c'est que vous n'êtes pas passé à l'action. Donc, il n'est pas trop tard, mais il est temps. Quand votre corps réagit, écoutez-le pour vous réagir par l'action. Donc ça évitera à votre corps de ramener d'autres symptômes, maladies ou d'autres comportements. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt.